coup, si je comprends bien, tu travailles essentiellement avec des compagnies ou des théâtres qui sont localisés à Paris pour la plupart, tu dirais? Ouais, 100%. D'accord, 100%. Et Ouais, toi, tu habites à Besançon. ouais, exactement. Est-ce que tu as une passion pour Victor Hugo? Tu as décidé de t'exiler toi aussi? Non, non, c'est parce que donc mon mari a été muté vers Besançon et donc on Ouais. a déménagé là-bas. On a surtout enfin, même à 100% des théâtres parisiens parce que c'est un bouche à oreille et aussi, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'autre qui est que les petites compagnies ou les théâtres parisiens privés ont plus besoin de nos services que des théâtres qui sont en province, qui ont peut-être des plus gros budgets parce que Mmh, ça peut être plus vite des scènes nationales ou en tout mmh. cas peut-être ils sont peut-être plus subventionnés. Donc Ouais, souvent, ils ont des gens en interne qui s'occupent oui. vraiment à 100% de leur com. On va essayer de faire ça en 3 parties. On va d'abord parler de toi, essayer de te rencontrer, comprendre comment t'en es venu à faire de la communication pour les compagnies. Parce Ouais. qu'avant, tu travaillais dans une papeterie, hein, si je me souviens bien. Ouais, alors j'ai monté une marque de papeterie, ouais, exactement. OK. Donc Une marque de papeterie? ouais. Genre, vous étiez un Vistaprint, Non, non, pas local? du tout. On a vraiment créé des agendas, donc du début à la fin, quand on était vraiment sur toute la création. J'avais une associée avec moi et ça a vraiment très bien fonctionné. C'était un marché qui était assez porteur parce qu'on s'est lancé juste avant le Covid. Et au moment du Covid, il y avait un peu ce côté genre je veux prendre du temps pour moi, etc. Et nous, on était vachement là-dedans, on était vachement sur le développement personnel et tout. Ouais, les bullet journal et cetera? Exactement, Ouais? voilà, on était un peu un mixte entre l'agenda et le bullet journal, quoi. OK. Puis la vie a fait que moi, je suis tombée enceinte, on n'avait pas forcément envie d'aller chercher de l'argent, Mmh. donc on a décidé, d'arrêter, quoi. Et à ce moment-là, d'un coup, le «théâtre» entre guillemets «entre dans ta vie». Enfin, comment ça s'est fait, En cette fait, transition? donc mon mari, lui, il était producteur de théâtre. Ouais. Lui, il est un peu touche à tout, donc il s'intéressait vachement à la com. Et il commençait pas mal à penser à la com digitale parce qu'il trouvait que les théâtres, en effet, étaient pas particulièrement bien formés ou en tout cas connaissaient peut-être pas les Oui, c'est clés, quoi. sûr. Ouais. Voilà. Il y avait un vrai truc autour de ça. Et donc, ils travaillaient avec une personne déjà là-dessus. Donc, ils avaient fait quelques campagnes avec quelques théâtres. Cette personne voulait partir sur d'autres projets. Et moi, à ce moment-là, j'arrêtais le projet. Donc, on s'est dit. Donc, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse de le prendre, quoi. Donc, en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis, lui, maintenant, il a complètement changé de travail. Donc, c'est moi qui continue à D'accord. 100% avec Clément, qui, du coup, fait toute la partie création, quoi. Donc, tu me parlais juste avant de tes services, mais pour ceux qui te découvrent justement, peux-tu nous en parler? Peux-tu nous dire quels sont tes services? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Quel est ton métier du quotidien, en fait? Ouais, pour expliquer ce que je fais, il y a une grande différence que les gens ont toujours un peu du mal à comprendre. Mais quand on parle de réseaux sociaux, donc, quand on parle de Facebook, il faut savoir qu'on parle de Facebook et Instagram, en gros, hein. Oui, C'est c'est le les même deux, groupe? voilà, c'est exactement, c'est le même groupe, donc voilà. En fait, il y a ce qu'on appelle l'organique d'un côté, et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle le paid. L'organique, c'est vraiment toi qui crée un post ou une story, par exemple, sur Instagram, et qui la poste. Voilà, ça c'est toi, ça tu le fais. Et le paid, c'est vraiment, tu vas payer pour que Instagram montre ta publicité à un maximum de personnes. Des personnes qui te suivent pas forcément. C'est Ouais. ça toute la différence. En organique, ça va être que des gens qui te suivent, c'est-à-dire ton nombre de followers. En paid, tu vas toucher des personnes qui te suivent pas forcément. Nous, on s'occupe pas du tout de la partie organique parce que c'est très chronophage et puis c'est pas forcément notre corps de métier. Mmh. Donc nous, on s'occupe vraiment de la partie paid. On s'occupe vraiment de toute la communication, c'est-à-dire qu'est-ce que la pièce a à raconter, mais en dehors de l'aspect vraiment artistique. Parce que souvent, c'est ça qui est compliqué pour les comédiens ou les metteurs en scène ou les auteurs, qu'importe. C'est que le théâtre, c'est quelque chose qui est vraiment artistique. Souvent, quand on écrit une pièce ou quand on la joue, c'est vraiment, c'est un peu notre bébé. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a un peu dans les tripes, quoi, entre guillemets. Et nous, en fait, on arrive à avoir un regard complètement extérieur Mmh. et de dire peut-être que toi ça te tient vachement à cœur. Je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais je dis n'importe quoi. Si par exemple tu fais une pièce très historique, par exemple, peut-être que le côté historique, c'est pour ça que toi tu as écrit cette pièce et du coup ça te tient vachement à cœur. Mais en fait, sur les réseaux sociaux en 15 secondes, parce qu'il faut savoir qu'une pub c'est 15 secondes. Oui, et puis l'attention des gens, envers cette pub-là est encore plus court. Je crois que c'est, 6 ou 3 entre 3 et 6 secondes, Ouais, quoi. Si tu exactement. as pas réussi à accrocher l'attention de quelqu'un dans ce court laps de temps, C'est ta fini. publication, en fait, elle est swipée. Exactement. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Donc tu disais en 15 secondes? Il faut qu'en 15 secondes, tu arrives à attirer l'attention sur un sujet particulier. Donc ça, c'est vraiment ma partie, c'est-à-dire que moi, je vais lire la pièce, je vais la regarder s'il y a une captation, et je vais essayer de voir qu'est-ce qui, d'un point de vue vraiment purement communication, qu'est-ce qui va intéresser les gens et qu'est-ce qui va pas forcément les intéresser ou moins les intéresser. Et donc une fois qu'on a fait ça, ça bien sûr on le présente, on explique aux compagnies ou au théâtre.
en disant voilà, nous on a pensé à ça. On fait souvent ce qu'on appelle des axes de communication, c'est-à-dire que moi j'estime que souvent il y a 3 choses maximum qu'on peut raconter en termes de communication autour d'une pièce de théâtre. D'accord. Pas Heu, forcément à l'intérieur d'une seule publication, c'est non, ça? non, C'est-à-dire tu vas lire exactement, la pièce, tu vas dire: «OK, là vous avez 3 arguments majeurs, ne travaillons que sur ces 3 arguments-là, sinon on va perdre les gens». exactement. Mmh, Et nous-mêmes, on va se perdre, en fait. Donc il ouais, vaut mieux être plus concis, et se dire: «J'arrive à trouver vraiment 3 axes de communication». Et donc une fois qu'on a fait ça, avec Clément, on travaille beaucoup ensemble sur quel contenu on va faire. Alors ça peut être plein de choses, je donne déjà des idées peut-être pour les personnes qui vont nous écouter, mais ça peut être des extraits de pièces de théâtre, ça peut être, des pitchs, c'est-à-dire que c'est vous mettez plein d'images de pièces de théâtre et puis vous expliquez, vous faites une «voix au-dessus» entre guillemets, et vous expliquez la pièce, voilà. Clément, il fait beaucoup de vidéos humoristiques, autour des pièces. Ça fonctionne très bien. C'est un peu le format TikTok, donc ouais, vraiment très très impactant, très très rapide. Tous ces contenus, on va les présenter à la personne, donc au théâtre ou à la compagnie ouais. et puis on décide ensemble si ça leur va ou pas. Et après, il y a une dernière partie qui est très importante, qui est ce qu'on appelle le wording. C'est-à-dire que pour chaque contenu, je vais imaginer plusieurs phrases qui décrivent ce contenu-là. D'accord. Donc, je dis n'importe quoi. Par exemple, là, en ce moment, on fait une pièce autour des enfants. Moi, l'idée, c'était de dire, les enfants, en fait, on va pas les cibler sur Facebook, donc en fait, on va cibler plutôt les parents. Bien sûr, oui. Voilà. Mmh. Donc, l'idée, ça va plus être de dire aux parents, bah, moi, j'ai une pièce de théâtre pour que vos enfants soient pas devant les écrans Mmh. pendant le week-end. Donc, Mmh. je vais faire plusieurs phrases qui vont exprimer cette idée-là. Ouais, Voilà, le wording, c'est quelque chose que souvent les gens oublient, ouais. mais qui en fait est hyper, hyper important parce que, franchement, vous pouvez faire l'exercice vous-même, mais en fait, quand on scrolle comme ça, souvent il y a des phrases, vous savez, en dessous des pubs là, juste une petite phrase et ben, en fait, souvent c'est ça qui accroche vachement la personne. Mmh. Donc il faut que ce soit deux trois mots, Ouais. mais qui soient hyper, hyper impactants. Donc l'étape du wording, si j'ai bien compris, c'est de chercher à avoir des arguments pour la pièce et du coup de les phraser de manière à ce que les personnes qui tombent sur la publicité aient envie de rester, voire de s'intéresser au projet, c'est ça? Exactement, OK. 100%, c'est exactement ça. Tu dirais que c'est des accroches ou, C'est vraiment des accroches ouais. et donc il y a 3 sortes, voilà, il y a des phrases qui sont un peu plus longues, il y a des phrases qui sont très courtes, et puis après il y a ce qu'on appelle le titre, donc ça, souvent moi j'utilise le nom de la pièce. Mais voilà, mais l'important c'est de bien travailler la phrase un peu plus longue et la phrase très courte. Ouais. La phrase un peu plus longue, il faut qu'elle décrive et puis la phrase très courte, en effet, comme tu disais, il faut vraiment qu'elle t'accroche. Des questions, c'est une super bonne idée, Ouais. voilà, c'est des phrases en effet assez impactantes. Mmh. Mais je pense que pour, les auditeurs, il faut pas qu'ils hésitent vraiment de faire le travail, de scroller et de se dire: «Ah OK, attends ça ça Ouais, ça ça me perturbe ouais, et pourquoi ça me perturbe?» ouais. et voilà. Ça, c'est je conseille effectivement à tout le monde de le faire, c'est de, passer 20 minutes sur Instagram, mais pas de passer 20 minutes sur Instagram en tant que consommateur, mais en tant qu'observateur et à mesure qu'on scrolle, en fait, de prendre du recul sur: «Tiens, j'ai été attiré dans cette vidéo à cause de la lumière, la posture, le fait qu'il y ait des choses qui bougent, les images sont magnifiques» et cetera et en fait, je trouve que ça nous renseigne beaucoup sur ce que nous, on peut mettre à l'intérieur de nos contenus pour, en fait, pour impacter, positivement les gens. Bien sûr, vous faites de la publicité, mais avant tout, j'ai l'impression que ton métier, c'est aussi de te placer en tant que personne qui découvre le projet, en tant que spectateur potentiel même, et te dire: «Waouh, quel est l'intérêt pour les personnes qui vont découvrir ce projet?» Finalement, quel est l'intérêt pour eux? Tu vois, pour les parents, tu peux dire que tu fais de la publicité, mais tu es aussi en train de dire: «J'ai des options pour que vos enfants ne passent pas de temps sur les écrans pendant le week-end». Exactement, Faut pas oublier que dans la communication, en fait, il y a un objectif d'avoir de l'intérêt pour l'autre. Je pense que quand on sait séduire l'intérêt de l'autre, en fait, on y gagne. Alors que si tu dis, «Regardez à quel point c'est génial, regardez-moi, regardez-moi», oui, tu vas peut-être avoir du monde, mais je trouve que c'est plus en impactant positivement la vie des gens que tu réussis à ouais, à avoir plus d'impact. Je sais pas, qu'est-ce que tu en complètement. penses? Ah non, OK. non, mais à 100%. Mmh. Et je pense que c'est, ce qui est pas facile encore une fois, c'est que quand on est dedans, quand on a le nez dedans, on a du mal à se dire, enfin, on trouve que tout dans sa pièce est génial. Enfin, ce qui est OK, hein, je veux dire, c'est complètement normal. Il vaut mieux croire en son projet, c'est Voilà, sûr. 100%. Et puis encore une fois, on est sur quelque chose qui est artistique. Enfin,
enfin, je veux vraiment le dire parce que je pense il faut pas se flageller en se disant, Mmh. «Oh non mais j'arrive pas à trouver des arguments de communication». En fait, c'est complètement normal et si vous avez pas les moyens, enfin, si les personnes n'ont pas les moyens de passer par nous ou par, d'autres prestataires, il faut pas hésiter sinon peut-être à demander, à des amis, de leur dire: «OK, si toi tu devais dire 3 mots pour décrire ma pièce ou qu'est-ce que tu dirais en fait?» Ça Mmh. aide beaucoup, Ouais. déjà de voir dans quelle direction les personnes vont. Ça va Mmh. pas forcément dans les mêmes directions que nous, peut-être que si, hein, mais en tout cas de voir un peu qu'est-ce que les personnes vraiment ont retenu concrètement de la pièce et heu et voilà. En tout cas, je pense que ça peut déjà être aussi une bonne piste à envisager. Et voilà et pour finir, la dernière partie de mon travail qui est quand même une des parties les plus importantes, c'est vraiment la ce que j'appelle la gestion des campagnes. Parce que c'est ça qui est particulier sur Facebook Ads, c'est très chronophage, c'est assez quand on connaît pas la plateforme, c'est un côté, assez, flippant franchement, faut le dire. Ouais, OK. On arrive là-dessus, on se dit: «Mais c'est quoi ce truc?» Ouais. Et donc moi, j'ai toute cette partie où je suis les campagnes, c'est-à-dire que, bah, je vais tester des nouveaux contenus, je teste des nouvelles phrases, je modifie les budgets ou pas, Mmh. et je suis surtout toutes les ventes au quotidien, quoi. D'accord, OK. Donc tu suis à la fois la production, l'impact et surtout comment appeler ça? C'est pas de la transformation, mais est-ce qu'il y a un impact réel? Est-ce que tes publicités sont suivies d'effets avec des clics et des commandes, je présume, sur des sites de billetterie peut-être, des trucs comme ça? Exactement. OK. C'est-à-dire que moi, je vais regarder, enfin, on reviendra en détail comment je fais exactement, mais c'est ça, je vais regarder, si par exemple, si l'idée c'est que la personne aille sur le site, il y a Ouais. plusieurs étapes. Et donc si l'idée c'est que la personne aille sur le site, je vais regarder est-ce que les personnes vont vraiment sur le site? Mmh. Et si l'idée enfin moi mon idée quand même, finale, hein, c'est que les personnes achètent des tickets. Donc bah, on vérifie parce que Mmh. moi, mon objectif, c'est surtout pas que les compagnies ou les théâtres, payent pour rien. Ça, je c'est hyper important pour Clément comme pour moi. Nous, on n'est pas une grosse agence qui prenons de l'argent et on se dit, «Bon, bah, c'est bon, voilà». Si ça fonctionne pas, ça nous est jamais arrivé, mais c'est déjà arrivé par contre qu'une compagnie, voilà, ça fonctionne, mais qu'elle dise: «En fait, ça fonctionne pas assez pour moi». C'était Mmh. pas, il y avait aucun problème entre nous, hein, mais je veux dire, je comprenais très bien ce qu'elle voulait dire. Bah, dans ces cas-là, nous, on arrête et puis on enlève le budget qu'on devait allouer pour l'achat média, quoi. C'est vraiment important que les personnes soient OK avec ça et que ça corresponde à ce qu'elles avaient imaginé et ce que nous, on a expliqué. C'est-à-dire que ce qui est vraiment primordial, et ça, je le dis, mais de façon générale pour toutes les actions de communication, que ce soit dans le théâtre ou dans d'autres, domaines, hein, c'est que Facebook Ads, c'est pas Dieu, hein. Je veux dire, c'est pas un miracle, c'est pas quelque chose où on claque des doigts et puis hop, c'est bon, on a tous les spectateurs qui viennent. C'est pas parce que tu mets un billet de 50 que mathématiquement tu auras 4 spectateurs de plus par semaine. Exactement, C'est c'est beaucoup pas plus possi arbitraire que voilà, ça. exactement. Mmh. Et en fait, je trouve que ça, c'est hyper important, bah, enfin, je sais que c'est super difficile, mais il faut vraiment intégrer que un spectacle, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que ça va être la presse, ça va être, bah, le bouche à oreille, ça va être, bah, aussi le travail, hein, enfin, je veux dire la Sur la qualité ou n qualité finale voilà, du produit. Mmh. exactement. Et en effet Facebook Ads. Mais moi, quand je signe des contrats, je dis toujours: «Nous, on peut pas remplir des salles tout seul, c'est Ouais, impossible, ouais. c'est pas notre métier». Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on présente votre pièce à plein de personnes qui sans nous, n'auraient jamais entendu parler de votre pièce. En Mmh. fait, c'est ça, Très tout le intéressant comme voilà. description. Ouais. Et et suite à ça, bah, parmi toutes ces personnes, en effet, clairement, il y en a qui vont commander, sinon on aurait arrêté. Donc clairement, il y en a qui vont commander. Mais si on montre, je sais pas, à 10 000 personnes, non, il y a pas 10 000 personnes qui vont acheter Bien le sûr. ticket, quoi. On aura l'occasion de revenir en détail justement Oui. sur tout ce que tu m'as dit, que peuvent faire les compagnies en termes de réseaux sociaux, ce que vous proposez comme service et cetera. Mais je pense que ce serait bien qu'on passe quelques minutes, pendant lesquelles tu nous décris concrètement comment ça se passe pour toi. Parce que là, tu vois, tu viens de me parler d'une interface, mais nous, on connaît très mal on connaît Ouais. Facebook, on connaît Instagram, on s'en sert très régulièrement, on voit énormément de contenus sponsorisés. Mais qu'est-ce qui se passe pour la personne, toi, qui est derrière la machine et qui, reçoit, des vidéos, qui reçoit des photographies et cetera. Est-ce que tu passes par un logiciel spécialisé? Est-ce que tu fais une publication classique et tu dis juste: «Bah, voilà, elle, c'est 5 euros». Comment tu Mmh. composes ton contenu que tu vas mettre en avant? Pourquoi plutôt comme ça, plutôt comme ça? Et même comment ça se passe concrètement pour toi devant ton PC? Par quelle interface tu passes, en Ouais. fait? Je passe vraiment par Facebook, donc ce qu'on appelle Facebook Ads Manager. Ouais. Ça s'appelle comme ça, hein. Mmh. Donc Facebook-Ads-Manager, comme ça, si les gens veulent aller voir, ils peuvent. Hem, je pense que vous avez déjà vu, enfin, j'imagine toi aussi, quand tu postes, parfois, Instagram te propose de Boosté? booster. Ouais. Voilà. Souvent, les gens me disent: «Est-ce que je le fais?» Voilà.
Moi, j'ai envie de dire, si tu as un contenu que tu aimes vraiment beaucoup, tu vois, tu fais pas encore de pub, mais tu as un contenu que tu aimes vraiment beaucoup, franchement, pourquoi pas? Ça peut être quelque chose. Par contre, mais pas 100 € quoi. Clairement, mets, 5 € par jour déjà et puis tu vois quel impact ça a encore une fois sur tes ventes. Qu'importe ce que vous faites et je sais qu'encore une fois c'est difficile, mais vraiment regardez vos ventes derrière parce que si on peut pas mesurer ce qu'on fait, bon ça servira à rien quoi. Et Mais puis on donc peut peut-être se tromper aussi. On peut avoir une oui, publication qui pour nous est intéressante, mais si elle déclenche pas de follow ou alors de partage ou même d'interaction en fait, parce que l'algorithme, on reviendra après là-dessus, mais l'algorithme a besoin en fait de voir qu'il y a des effets positifs pour mettre en avant ta oui, publication. Ou est-ce que à partir du moment où tu as mis 5 euros, l'algorithme il se dit c'est 5 euros, ce sera pas 5,01 €, on va la pousser que à, je dis n'importe quoi, 8 000 personnes et pas 8 200. alors, c'est un peu plus complexe que ça Ouais. malheureusement. Mhm. Donc c'était ça, donc sur Facebook Ads Manager, en fait, vous allez déterminer, enfin je détermine un vraiment un budget par jour. Bon, vous pouvez déterminer un budget par mois, qu'importe. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de déterminer un budget par jour. Ça vous permet quand même de vachement mieux maîtriser les coûts, quoi. Donc, faut pas hésiter encore une fois à partir sur 5 € par jour, vraiment. Donc, Facebook, vous allez lui donner un budget par jour, donc 5 €, on va partir sur 5 €. Facebook, il va jamais dépenser 5,01 par jour. Il dépensera toujours 5 € par jour. En revanche, là où tu as raison, c'est qu'il y a 2 choses qui rentrent en compte. C'est comment les personnes réagissent à ta publicité, mais c'est pas vraiment, enfin, si ça peut être en termes de commentaires ou en termes de likes, mais c'est selon ce que tu as demandé à Facebook. Je D'accord. m'explique. Quand tu décides de faire une campagne, tu vas déterminer ce qu'on appelle un objectif de campagne. Donc c'est vraiment qu'est-ce que tu veux en fait que les personnes, donc par exemple toi derrière ton écran, qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent quand elles Hmm. voient ta Est-ce que publication? tu veux qu'elle te follow? Est-ce que tu veux qu'elle clique sur le lien? Est-ce qu'il faut qu'elle Exactement, commente un mot pour qu'elle reçoive dans leur message privé un tutoriel ou un autre lien, etc. Tu lui dis concrètement à la machine, exactement, l'objectif c'est ça. exactement. Ok, ouais. Donc tu as plein d'objectifs, hein, voilà. Heu, Si les personnes veulent voir, franchement, il y a plein de vidéos sur YouTube, donc c'est super bien fait, quoi. Ok. Qui expliquent, je veux dire, quel objectif est. Mhm. Mais voilà, tu as plein d'objectifs, tu choisis ton objectif et ça, enfin, j'imagine que les gens se disent: «Non mais OK, tu choisis ton objectif». En fait non, Facebook est super, super méga fort. C'est-à-dire qu'il sait très bien cibler les personnes qui vont normalement réaliser ton objectif. Intéressant. Ouais, Donc si c'est quelqu'un qui a une tendance à s'abonner très rapidement à plein de comptes, lorsqu'elle découvre pour la première fois la publication de quelqu'un, elle va cibler dans son panier de profil surtout ces personnes-là. Ah exactement, ouais, donc ça veut dire quand même, je le souligne parce que je trouve ça assez intéressant, ça veut dire que Facebook sait si on est un profil qui s'abonne, si on est un profil qui commente, si on a un profil qui clique sur les liens, grâce certainement aux cookies, etc. et à toutes les politiques de comportement qu'on signe, entre guillemets, lorsqu'on crée un compte chez eux oui, finalement. Ouais, complètement, à très bien. 100%. Ah, mais c'est intéressant de le savoir quand même. Ouais. Et puis bon, il faut pas se mentir, Facebook est aussi relié maintenant à WhatsApp et cetera, donc il sait un peu toute notre vie, hein. Mais voilà, donc Facebook sait très bien, ce que tu vas faire, quoi. Est-ce que tu es un acheteur compulsif ou est-ce que tu es plutôt du genre à aller voir le site, à revenir? Il sait tout, quoi. Et l'épisode de Black Mirror commence C'est dans ça, 2 minutes. exactement. Donc tu vas choisir un objectif, tu vas lui dire, par exemple, hein, «Bah, moi, je veux qu'ils achètent des tickets». On reviendra plus tard, c'est pas le premier objectif que je vous conseille, mais qu'importe. On se dit: «Moi, je veux qu'il achète, des tickets de théâtre», quoi. Donc vous allez mettre ça, c'est-à-dire l'objectif vendre, on est d'accord? Et en fait, Facebook, lui, ce qu'il va se dire, c'est qu'il va se dire: «Est-ce que cette campagne, elle est ce qu'il appelle performant ou pas?» Donc performant, c'est que il va concrètement, il va montrer la publicité à plein de personnes qu'il estime déjà qui sont capables d'acheter, donc plutôt des acheteurs compulsifs, on va dire, et puis des personnes qui sont intéressées par la pièce. Si par exemple, n'importe quoi, sur 1000 personnes, il y a une seule personne qui appuie sur acheter, il va estimer au fur et à mesure que ta campagne, elle est pas très performante. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, c'est pas tant qu'il va plus la montrer à des personnes ou moins la montrer à des personnes, c'est qu'en fait, ton coût par achat, donc Ouais, voilà, euh, c'est très clair. ok, c'est clair, ok, Oui. il va augmenter en fait. Mhm. Alors que si par contre,
sur 1000 personnes, tu en as 100 qui appuient sur acheter, bah, ça, il va estimer que c'est performant et donc bah, petit à petit, ton coût par achat va diminuer. C'est pas lui qui décide ton coût par achat, hein. C'est-à-dire que c'est, j'ai n'importe quoi, si tu as mis 5 € et que, tu as 100 personnes qui l'ont vu, c'est vraiment un système de calcul, hein. Je veux Tout dire, à fait, c'est mathématique, ouais. voilà, c'est mathématique, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, c'est très simple. Tu mets 5 euros, tu as un achat à 5 euros, ton coût d'achat est de un pour un, on va dire. Exactement, Alors que si tu as 100 sollicitations ou 100 achats, ton coût par achat est de 5 centimes. Donc, tu es hyper exactement. rentable, quoi. Voilà, Mm, exactement. mm. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte et la deuxième à prendre en compte, qui est beaucoup plus compliquée et pas très claire, enfin qui n'est claire pour personne, en tout cas pas pour moi. Même pas pour toi, Virginie. Heu, Ah ouais, même après tout ce temps? ouais, enfin non, mais je crois que c'est clair pour personne, c'est qu'en Ouais. fait, Facebook, c'est un peu comme la bourse. Donc Oui. selon le moment où Ah oui. tu vas mettre ta publicité, je dis n'importe quoi, par exemple, près de Noël, il y a plein, 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 plein de gens qui font de la publicité. Donc en fait, bah, forcément, les coûts, ils augmentent. Hem, Et puis ta publication est peut-être noyée. Exactement. En Ouais, fait, vu que ta publication est noyée parce qu'il y a moins de personnes, bah, forcément ton coût augmente. ouais. Enfin voilà, c'est Tout un à peu le fait. cercle Non, mais vicieux. c'est intéressant ce que tu dis. Il y a quand même un calendrier pour la communication, mais à la fois d'un point de vue interne sur la compagnie, quand est-ce qu'elle va jouer son spectacle, qu'est-ce qui est important pour elle, est-ce qu'elle est présente à tel festival qui va lui donner de la visibilité, c'est le moment éventuellement de communiquer. Et en même temps, il y a comment dire, un truc plus large et externe de bah, la saisonnalité de la vie, entre guillemets, Exactement. des événements. Qui font que tu as plus ou moins de personnes et du coup, ça, tu peux moins le contrôler, quoi. Alors après, je mets quand même de l'eau dans mon vin par rapport à cet élément parce que, le théâtre, c'est un secteur qui est hyper particulier parce qu'en fait, il y a personne dessus. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc en Je sens en toi un léger, les gars, il y a une opportunité de fou, Bah, oui, en foncez. fait, non, mais c'est incroyable, en fait, parce que je pense que enfin, même les musées, ils s'y sont pas mal mis il y a un petit temps. Les théâtres ont, je pense, ont mis beaucoup de temps, sauf peut-être genre l'opéra, et encore, mais on est tellement sur d'autres Ouais. sujets et sur des trucs beaucoup plus gros. En tout cas, il y a en fait, il y a un boulevard, pour les théâtres parce que, il y a pas beaucoup de contenu comme ça. Donc en fait, ça fait qu'on a des coûts qui sont pas très élevés Mmh. parce qu'on n'a pas beaucoup de concurrence, en fait. Ouais, très intéressant ça. Ouais, Mais peut-être parce que, tu vois, nous, c'est un truc à la troupe, c'est qu'on essaye de faire en sorte que tout ce qui est communication, marketing, et cetera, devienne pas trop vulgaire pour les projets artistiques. oui, Et de faire en sorte que, oui, tu es artiste, évidemment, mais si tu peux maîtriser quelques outils simples en mettant 5 € par jour pour faire en sorte que ta compagnie évolue, que tu puisses offrir leur intermittence à tes collègues, être épanoui dans ta vie professionnelle, artistique, etc., ben, maîtrise-les ces outils, en fait, si ça te coûte pas grand-chose. Mais c'est peut-être pour ça aussi que les théâtres, les compagnies, et cetera, se disent: «Attends, faire du Facebook Ads, ça va pas ou quoi? Je suis pas, je dis n'importe quoi, Chanel, je veux bien pas faire sûr, des oui, oui, publicités sur, ces» mais en fait, ben, pourquoi pas? ouais, D'où ce boulevard qui est là, pour le moment, quoi. complètement. Mmh. Et ça, je sais que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu de la part de théâtres qui disaient: «Ah non, mais moi, j'ai pas envie que ce soit un côté hyper commercial et tout». Mais vraiment, vraiment, je le dis, il faut s'enlever cette idée de la tête. Alors après, je veux dire, ça peut être des vraies convictions personnelles et je comprends 1000 fois. Enfin, Tout il à y fait, a bien aucun sûr. problème, si les gens ont pas envie de c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, si c'est pas des convictions personnelles et que c'est plus: «Non, mais j'ai peur que» parce que parfois les gens me disent: «J'ai peur que les gens comprennent pas trop pourquoi une pièce de théâtre fait de la pub et cetera». En fait, pas du tout. C'est-à-dire que, nous, les contenus qu'on utilise avec Clément, à part quand il fait des vidéos humoristiques et cetera, mais même ça, on le valide toujours avec les gens. Hem, En fait, la majorité du temps, c'est la pièce qu'on montre. C'est-à-dire que ce sont des extraits, alors bien sûr qu'on met bout à bout, que nous, on estime qui «donnent plus envie» entre guillemets, Ouais, ouais. mais c'est un peu comme si vous arriviez à montrer, une bande annonce, dans la rue, devant, plein, 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 plein de monde, une bande annonce de votre pièce, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il faut vraiment, s'éloigner de cette idée du côté très commercial, Mmh. pour se dire, «OK, en fait, non». C'est comme si, JC Déco me proposait de mettre une vidéo pour 5 € par jour, non mais vraiment, quoi, Bien et sûr. que toutes les personnes qui passaient devant voyaient ma bande annonce, quoi. C'est de la visibilité, C'est en de la fait. visibilité. C'est pas du forcing. Et Non! puis en plus, dans la manière dont toi tu communiques, j'ai l'impression, en tout cas dans la manière dont vous communiquez avec Clément, vous allez vraiment au cœur de ce que le projet artistique propose dans l'intérêt des publics. En fait, vous allez chercher, bah, est-ce que c'est un argumentaire historique? Vous allez apprendre plein de choses. Est-ce que c'est un argumentaire pour les enfants? Vous allez les éveiller, leur faire découvrir le théâtre, etc. Enfin voilà, je pense que c'est Complètement. plutôt sain en fait finalement comme process.
Oui, Mmh. et puis je pense qu'il faut se mettre de l'autre côté en se disant, c'est exactement comme, bah, nous, en fait, quand on va sur Allociné et qu'on regarde, une bande-annonce d'un film, en fait, c'est la même chose. C'est donner envie aux gens de venir voir la pièce et voilà. C'est pas pour autant qu'il y aura un truc méga Mmh. commercial où on Ouais, dira tout aux à fait. gens, Ouais, il faut 2 € la pièce, quoi. Enfin non, c'est pas ça, quoi. bien Enfin, sûr, il y a voilà. faut pas confondre comment dire? Le fait de vouloir maîtriser des canaux de communication avec le fait d'avoir une conviction artistique. Enfin, je veux dire, c'est 2 mondes qui sont totalement différents et c'est bien du coup qu'il existe des organismes comme le tien, qui soient un peu des ponts, en fait, entre un monde purement commercial, marketing, communication et cetera et des projets qui sont purement artistiques Oui. et qui n'ont qu'une velléité, c'est de, bah, toucher un public, faire naître des questionnements à l'intérieur des gens, créer des vocations chez les enfants qui vont découvrir les comédiens et cetera. Mmh. Donc c'est plutôt ouais, c'est plutôt chouette en fait. En tout cas comme intermédiaire, ça a l'air, très chouette. Moi, il y a une question que je me pose qui est quand même assez, et importante pour ceux qui nous écoutent peut-être, c'est quoi ton je vais dire client, mais, c'est pour, me simplifier la vie. C'est quoi ton client idéal? C'est-à-dire une compagnie ou un théâtre, où est-ce qu'il doit en être dans son projet artistique pour que ce soit pile le bon moment de te contacter? Est-ce qu'il faut qu'il ait déjà joué quelque part et que du coup il ait une captation et du contenu à te proposer? Est-ce qu'il faut qu'il ait déjà des articles de presse? Ou, grosso modo, je vulgarise, si pour le moment tu as juste filmé des répétitions avec une idée de costume pour le moment, est-ce que c'est trop tôt du coup pour communiquer? Je sais pas s'il y a vraiment une règle. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je dis toujours, et je sais que c'est pareil, c'est très compliqué pour les compagnies d'entendre ça, ça sert à rien de communiquer trop tôt. On a beaucoup de compagnies qui nous disent, je dis n'importe quoi, hein: «Bah, moi, je joue, le 1er octobre», je dis vraiment un truc au pif. Du coup, je pense qu'il faudrait qu'on j'exagère, hein, je grossis vraiment, mais il faudrait qu'on communique mi-août. Non, ça sert à rien, on va juste dépenser de l'argent pour pas grand-chose. Moi, ce que j'ai vu dans de mes expériences, c'est que les personnes, ne réservent pas tant que ça en avance. Ouais. Donc il vaut mieux clairement si par exemple vous jouez à Paris, il vaut mieux commencer de communiquer, sur Facebook Ads, hein, bien sûr. En organique, vous pouvez le faire, Oui, autant, tout le temps, voilà, tout le bien temps. sûr et c'est d'ailleurs très chronophage, tu me l'as dit, Oui, clairement, très chronophage, c'est mmh, très long, enfin mmh. voilà. Mais en tout cas sur Facebook Ads, moi je trouve que 2 semaines avant, c'est le bon moment. Mais donc c'était pas clairement ta question, mais c'était un point que je voulais dire, où nous, ce qu'on aime clairement, ce qui facilite beaucoup le travail, c'est les captations. Parce qu'encore une fois, on va prendre beaucoup de moments de la pièce. Quand il y a de la presse, tant mieux. Après, déjà souvent quand les gens jouent à Paris, il y a de la presse pendant la pièce. Mmh. Ça, c'est absolument pas un problème parce que, moi je travaille, enfin Clément il travaille beaucoup au début du projet. Moi je travaille pendant tout le projet, hein. Je veux Mmh. dire, je suis sur les campagnes tous les jours, hein. Donc, quand il y a de la pièce en fait quand il y a de la presse pardon, je rajoute la presse à mes campagnes, ça pose pas de problème. On a déjà travaillé avec, par exemple, une pièce qui avait pas de captation, parce que c'était la première fois qu'il se jouait à Paris. Je vais pas mentir, ça a été un peu plus galère, mais on l'a quand même fait. En fait, tout simplement, on a filmé des moments où il Mmh. jouait. Mmh. Donc moi, j'ai lu la pièce en amont. J'ai dit: «Je pense que c'est telle scène qui est, selon moi, est intéressante, donc filmons ces scènes-là». La seule chose qui est importante quand même, c'est que même si vous avez une captation, enfin même pour vous, essayez de pas avoir de plan trop large, parce que c'est très compliqué en story. Ouais, ouais. Et voilà, enfin, mais bon, après, je dis tout ça, c'est facile pour moi de dire ça parce que ça coûte très cher. Mais en tout cas, c'est sûr que je trouve en tout cas que si vous mettez de l'argent pour une captation, je connais pas du tout les prix, donc je n'ai aucune idée. Mais si c'est un tout petit peu plus, n'hésitez pas à faire des différents plans pour Ouais. pouvoir, même pour vous, hein, pour pouvoir mieux exploiter votre captation, quoi. Bien sûr et puis, tu sais, j'ai même l'impression qu'il y a quelques moments où, quand tu es une jeune compagnie comme ça, si vraiment tu as besoin de médias et que tu as réussi à faire venir un copain pour qu'il te filme, bah, c'est intéressant ce que tu dis. Si tu filmes, peut-être choisis des scènes dont tu vas filmer des extraits choisis en plan serré, plutôt que de filmer tout et d'avoir 1 heure et demie en plan large où c'est difficile d'aller, vraiment exprimer le plein potentiel de la scène, quoi, tu Oui, vois? Parce que moi, je vois plein de compagnies amies, qui font des teasers sur les réseaux. Je suis très impressionné et positivement par ce qu'ils arrivent à faire, juste entre guillemets, «en faisant venir des copains». Je trouve que la qualité est au rendez-vous. Je dirais pas que c'est, le fruit d'une agence de com, mais waouh, moi perso, je suis public, tu vois? Donc j'ai envie d'aller voir le truc. Je me dis: «Waouh, putain et c'est super stylé». Donc peut-être que quand tu as, suffisamment de ces extraits-là, tu peux commencer à te rapprocher d'un organisme comme le vôtre pour, discuter peut-être, bah, parce qu'à mon avis, vous avez aussi un job de conseil. Vous êtes aussi là pour lui dire: «Bon, bah, là, tu pas prêt ou alors ça va être difficile. Là, c'est super, vraiment, tu m'as amené tout ce qu'il fallait. Je peux te proposer peut-être ça si ton objectif c'est ça».
Exactement. Ah oui, oui, complètement et Mmh. nous, on discute toujours et encore une fois, même si la personne nous dit: «Bah, moi, j'ai rien», nous, on dit jamais, «Bon, bah, c'est mort alors». Enfin, je veux dire, on se dit: «Bon, bah, comment est-ce qu'on peut organiser les choses? Combien de temps tu joues?» En fait, ça dépend de tellement de choses, mais voilà, combien de temps tu joues, à Paris? Parce que c'est souvent à Paris. Avignon, c'est un autre sujet, mais voilà, combien de temps tu joues à Paris? On avise vraiment selon chacun. Mais voilà, mais s'il faut vraiment répondre, oui, quand on a une captation, c'est quand même mieux. Et il y avait un point que tu disais que je trouve vraiment intéressant. En fait, sur les réseaux, il faut pas non plus, attendre d'être parfait. Ouais. Je veux dire, par exemple, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est les retours spectateurs. Ça, nous, on Mmh. le fait tout le temps. N'attendez peut-être pas d'avoir, le meilleur appareil du monde, je sais pas quoi, en fait. Je veux dire, vous filmez ça avec votre iPhone, il y a aucun problème, vraiment. Mmh mh. Nous, on avait eu le cas une fois, parce que donc Clément, il a quand même des vrais enfin, un micro professionnel, et après on filme avec l'iPhone et en fait, son micro a pas fonctionné. Donc c'était avec le micro de l'iPhone Ouais. et sur le coup, on s'est dit: «Mais mince», parce qu'il y avait beaucoup de bruit enfin, en plus, c'était sorti de théâtre, quoi. Mmh. Et moi, je disais: «Franchement, je pense que ça va aller». Je le sentais, quoi. Je me disais: «Franchement, les gens, en fait, ils écoutent même plus. C'est presque que, les sous-titres sur les réseaux». Ouais. Et même, je sais pas si ça peut pas apporter le côté un peu, Roots, quoi. exactement, Fait à la sortie du truc à la va-vite, exactement, réaction à chaud, quoi. exactement. Mmh. Et ben, ça a méga bien fonctionné. On a eu exactement les mêmes coups que, quand le micro fonctionne. Donc Donc vrai filmez toutes vos interviews à la webcam, ça c'est un ordre. exactement, en noir et blanc. Non, non, mais voilà, en tout cas, hésitez pas, enfin, n'ayez pas peur de ce truc de: «Il faut que ce soit parfait». Franchement, c'est pas grave, Ouais. si le son, il est pas dingue, bon, bah, c'est pas la fin du monde et aujourd'hui, comme tu dis, en fait, les personnes aiment de plus en plus, hein, les contenus, très hop, 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 enfin, il y a un mot, heu, spontané, voilà, c'est ça le mot Spontané, que je tout à cherchais. fait, ouais, authentique, quoi. Authentique, Ouais, ouais. voilà, Il y a une donc véritable recherche, même sur Instagram, beaucoup d'influenceurs en parlent, enfin d'influenceurs, beaucoup de personnes qui travaillent dans la communication sur Instagram. Mais en fait, toi, tu arrives et tu t'imagines que pour faire de la com sur Instagram, il faut que ton cadre soit parfait, tes lumières incroyables. Oui, bien sûr, ça ajoute du grain, du cachet, et cetera. Mais la plupart des personnes qui fonctionnent super bien, bah, maintenant, tu les vois toutes et tous en train de se filmer, en train de se préparer leur café, en train de nettoyer un bouquet de fleurs, et cetera. Et pendant qu'il y a ces images qui te semblent un peu, lambda, eh ben, ils mettent toute leur communication, dans les titres, dans les phrases, dont tu parlais tout à l'heure et il y a beaucoup de réactions, quoi. Donc finalement, c'est plus le fait d'être véritablement en contact avec le projet, avec la personne, le fait de te reconnaître en lui, en elle, qui t'incite à aller vers elle et pas forcément, une super qualité de studio. non, ouais, En carrément. tout cas, il y a pas besoin de ça, c'est ce que tu Non, disais, pour commencer à faire quelque chose. complètement, Mmh. exactement, exactement, vraiment. Donc n'ayez pas peur de ça et allez-y, enfin, de toute façon, vous risquez pas grand-chose, quoi. Ouais. Là, tu vois, je pense qu'on est assez mûr sur, comment fonctionne la publicité et cetera pour commencer justement à parler un peu budget. Admettons qu'une compagnie, en soi a sa première exploitation et qu'elle se dise: «On va passer par Virginie et Clément pour, faire un peu de communication». À partir de combien elle peut commencer à aller vers vous? Même si tu me l'as dit, hein, tu peux t'adapter au budget, mais est-ce qu'avec un billet de 1 000, je dis n'importe quoi, ils peuvent s'attendre à avoir des résultats? Est-ce que s'ils ont 200, ils peuvent faire quelque chose aussi? C'est quoi pour toi la fourchette d'action possible pour eux? Alors, ce qu'il faut bien différencier, c'est qu'il y a notre travail à Clément et moi et après il y a ce qu'on appelle l'achat média. Oui. Donc, si on prend pas notre travail à Clément et moi, ça dépend vraiment combien de temps les gens veulent faire des pubs, mais Tu veux dire pour eux, s'ils veulent d'un coup booster leur publication tout seul à la maison entre ouais, guillemets? Ouais, exactement. ouais. Franchement, enfin, pour moi, il y a même pas vraiment de minimum, quoi. Mmh mh. Vraiment, vous pouvez mettre, je sais pas, 5 € pendant qu'est-ce que je fais moi parfois? Ouais, 5 € pendant 5 jours, vous voyez déjà ce que ça donne? Ouais, puis tu stoppes ta campagne, tu observes les résultats et tu dis: «OK, positif, pas positif, Exactement, beaucoup plus de réactions que ce que je pensais, ce type de contenu a l'air de fonctionner. Bah, parfait, on va le prendre, on va le décliner, on va l'améliorer en qualité peut-être et on reboostera les autres à ce moment-là». exactement. Mmh. Si on veut commencer justement à travailler avec toi et Clément, à partir de combien est-ce qu'on peut vous contacter, pour travailler Alors, ensemble? pour notre travail en soi, moi, j'ai jamais fait en dessous de 1 500. Ouais. Et ensuite, pour l'achat média, souvent, nous, on part sur, 500 €. Ouais. Donc grosso modo, si on a 2 000 €, on peut commencer à faire quelque chose avec vous. Complètement. Et pour justement, tiens, autre question subsidiaire assez intéressante, qu'est-ce que tu peux leur proposer pour ce budget minimum-là? Moi, ce que je fais, c'est que je commence toujours sur 30 jours.
Donc je sais que c'est pas le temps souvent des exploitations, notamment parisiennes, mais donc il y a une explication. En fait, sur, 1 500, enfin, c'est plus ou moins, hein, mais sur 1 500, on va créer tous les contenus, on va faire tout ce que j'ai expliqué. Et ce que moi j'aime bien faire au bout de 30 jours, c'est faire le point avec les personnes et dire: «Voilà, nous concrètement, voilà ce que ça vous a rapporté en vente, voilà ce que ça vous a rapporté en visibilité», parce que ça joue aussi. Pour les théâtres, mais ça c'est autre chose que pour les compagnies, mais pour les théâtres, il y a un gros argument aussi de ça vous a créé du trafic pour votre site, ça c'est super important. On n'en a pas parlé, mais voilà. Et en fait, bah, tout simplement, je dis: «Est-ce qu'on continue ou pas?» Ouais, Est-ce que moi j'estime déjà que ça a un intérêt de continuer ou pas? Et est-ce que vous voulez continuer ou pas? Si les personnes veulent continuer, en fait, on repart pas sur un budget de 1 500 € parce que Clément, il a déjà fait tous les bien contenus, sûr. voilà. Souvent Clément, il travaille plus en fait après les 1 500 €, sauf si de nouveau, je dis n'importe quoi, Ouais. vous avez eu énormément de presse. Moi, je dis: «Bah, moi, je peux pas prendre ça en charge», donc mais bon, qu'importe, c'est vraiment des cas exceptionnels. Donc souvent après ce budget de 1 500 €, si on repart avec nous, bah, la fin de l'exploitation, il faut compter, 200-300, max 500 € en plus pour mon budget à moi. Ouais, bien sûr. Voilà, ce qui est mon travail à moi de faire. Mais encore une fois, c'est beaucoup moins lourd que le début Ouais, parce que ouais, le début, il faut tout lancer. ouais. Une fois qu'on a passé les 30 premiers jours, bah, moi je mets à jour, je suis et cetera. C'est Mais presque un c'est abonnement, quoi. Là, on est d'accord que ce budget-là, on en parle par projet. C'est-à-dire que oui, si demain la compagnie s'amène avec une nouvelle pièce, forcément, il y a recréation de tous ah les oui, contenus, ouais. donc on réenchaîne sur un nouvel accompagnement. Oui, moi encore une fois, je trouve toujours qu'il faut partir sur les 30 premiers jours, après on Ouais, voit. ouais. Mais souvent, si ça se passe bien, après les 30 premiers jours, on part sur, toute l'exploitation. Donc souvent, je sais pas, c'est plus ou moins 3 mois quoi à Paris. Vous êtes vraiment un booster en fait, presque, j'allais dire local, mais je veux dire en termes de calendrier. Tu te Il faut pas s'imaginer que, OK, on a cette pièce qui va jouer dans 1 an, on va commencer à communiquer dès maintenant avec Virginie et Clément. Bah non, en fait, quand vous êtes programmé, Oui, c'est le moment de vous mettre en avant pour déclencher de la vente et faire venir du monde à votre spectacle, quoi. complètement. Ouais, En fait, il faut vraiment comprendre que nous, on est là. Alors oui, là, j'ai le cas de justement une compagnie qui m'a appelée. Eux, ils veulent vraiment faire de la notoriété. Ils sont pas d'accord. forcément, enfin, en tout cas, c'est pas leur objectif final de faire de la vente. Ouais, C'est la première fois que ça m'arrive. d'accord. Mais enfin, nous, en tout cas, moi, mon objectif principal, moi, j'ai fait une école de commerce, donc moi, mon objectif principal, à un moment, c'est que vous vendiez, quoi. Bien sûr. Donc, Bah, après s'ils disent l'objectif c'est de passer notre compte Instagram de 1 000 followers à 5 000, tu peux leur dire: «Bon, bah, là, on rentre dans une nouvelle catégorie ah de oui, communication, nouvel objectif». Du coup, pour oui, la machine. oui. Mmh. Alors ça, en effet, on l'a aussi, mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment à la carte. Enfin, moi, si on me dit: «Je veux passer de 1 000 à 5 000», bon, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas, je suis tout à fait capable de vous accompagner aussi là-dessus. Mais par contre, il y a des théâtres avec lesquels, en fait, enfin 2 théâtres parisiens avec lesquels on travaille toute l'année, en fait. Faut donner quelque chose à manger à Facebook au début. Donc ça va passer par plein de choses, peut-être qu'on le décrira après, mais en tout cas, une des choses qui fonctionne très bien, c'est, utiliser le trafic d'un site. Ouais. Donc, je dis n'importe quoi, imaginons, bah, vous jouez, justement au Ranlag. Le Ranlag, l'idée, c'est quand même de se dire, les personnes qui sont allées sur le site du Ranlag, à un moment ou un autre, ils ont quand même l'air intéressés par le théâtre, quoi. Mmh. Donc, si je dis déjà à Facebook: «Tu prends toutes les personnes qui, les 90 derniers jours sont déjà allées sur le site du Ranlag», bon, bah, là, on cible quand même des gens, qui sont enfin, qui sont déjà, en tout cas, sûrs d'être intéressés par le théâtre. Tu es en train de me dire que tu peux dire à Facebook Ads: «Envoie cette publication à des gens qui sont allés sur le site du Ah Ranelagh»? bien sûr! Waouh, c'est méta quand même, hein. Enfin, c'est le cas de le dire en plus. Waouh, c'est très, OK. Donc c'est Oui. ouais, on est traqué quand même, hein. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais, OK. Il y a des théâtres avec lesquels on travaille toute l'année parce que moi, l'idée, c'est de leur dire: «OK, on a déjà travaillé ensemble pour une pièce». Souvent, c'est comme ça que ça commence. Ils travaillent pour une pièce, ils sont contents des résultats et je leur dis: «Mais en fait, si par contre on travaille toute l'année et que moi déjà je crée des contenus pour vraiment juste créer du trafic sur votre site, Ouais. bah, en fait, les prochaines pièces qu'on aura ensemble, on aura encore plus de résultats puisque ce sera pas sur un one shot». Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu auras habitué, on va dire, un certain public à se rendre régulièrement sur le site, à Exactement. voir les différentes programmations, les différentes pièces. Et le jour où tu as une pièce, tu as déjà un foyer, une audience, en fait, tout Une simplement, audience, de exactement, on appelle ça gens, comme ça. comment dire, qui sont prédéterminés à aller sur le site. Oui. Et donc, tu leur balances la pièce qui a lieu là-bas, et boum, et c'est transformé presque. Exactement. Mm. En fait, il faut vraiment que les gens imaginent que quand tu fais ça, c'est vraiment comme si, tu allais à Avignon
et que tout d'un coup, tu pouvais parler à tous les spectateurs d'une autre pièce en leur disant, bah moi j'ai cette pièce. Bon, enfin, tu me diras, c'est ce que tu fais quand tu tractes, mais que voilà, tu pouvais aller sur scène et que tu disais, mais en fait, moi j'ai cette pièce et genre, c'est sûr que ça va quand même vous intéresser parce que vous aimez ce théâtre. Enfin, tu vois quoi, Oui, parce que c'est vous êtes au festival, vous êtes exactement. là pour voir du théâtre, ça tombe bien, Donc, j'ai une pièce, coucou. exactement. Ouais, Et c'était ça que je voulais expliquer, c'est que parce que je me suis dit que les gens allaient peut-être se dire quelle est la différence entre booster une publication et passer par Facebook Ads, c'est-à-dire mon travail. Moi, je dis si les gens n'ont pas forcément le budget pour passer par des agences extérieures, pourquoi pas booster. Là où il y a une énorme différence, c'est que forcément quand on booste, on peut être beaucoup moins précis ouais, dans ses attentes. Donc justement, bah, tu peux pas forcément cibler. En fait, quand tu boostes, tu vas dire à Facebook: «Je te fais confiance». d'accord. Je, Tu recommandes pas trop parce que du coup, c'est très C'est très vaste. ouais, Après, je dis pas que je recommande pas parce que encore une fois, je trouve que quand on n'a pas les moyens, c'est beaucoup moins chronophage et beaucoup moins stressant que de se lancer tout d'un coup dans Facebook Ads. Enfin, voilà. Donc je dis pas que je recommande pas parce qu'en plus Facebook, il est super fort. Enfin, franchement, faites-lui confiance. Donc si tu fais ça, il y a pas de raison, il va quand même faire le boulot normalement. Mais quand moi je passe par Facebook Ads, bah, j'ai toute ma technique derrière de comment je vais hyper bien cibler les gens. Et c'était ça que je voulais expliquer, c'est que en fait moi je passe par 3 étapes. C'est-à-dire que la première étape, je vais toucher un maximum de personnes, mais vraiment un maximum, un peu genre tous les gens de la rue quoi. Et je vais utiliser un thème hyper précis de la pièce. Donc, je dis n'importe quoi, mais si, je dis vraiment un truc au pif, mais par exemple, on a travaillé sur les 4 sœurs March. On a énormément travaillé sur, pas forcément la pièce, mais en fait sur le fait que c'était pour une fois, la première fois, une pièce qui revenait sur le livre, mais surtout sur le film, parce que le film avait cartonné quelques oui, années avant. Voilà. d'accord, ouais, ouais. Et en fait, on a fait plein de contenu autour de ça, autour OK. du fait que, oh là là, une pièce. Mais en fait, on parlait limite pas de la pièce des 4 sœurs March, on parlait pas du théâtre. C'est vraiment quel est le sujet qui va plus ou moins parler à un maximum de personnes et qui est un sujet qui du coup est assez commun quoi entre guillemets. Mmh. Donc là-dessus, vous pouvez faire, si vous voulez vous lancer là-dedans, mais vous pouvez faire des micro-trottoirs, ça fonctionne hyper bien. Vous pouvez faire, bref, il y a plein de contenus à faire autour de ça quoi. Et ça, même vraiment en organique. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit, mais nous, tous les contenus qu'on crée pour les compagnies et pour les théâtres, ils sont complètement libres de les utiliser à 100% pour l'organique. Oui, d'accord, ouais. Ce qui est très rare, hein, mais nous, on le fait sans problème, quoi. Mais donc même vous, pour l'organique, ça, n'hésitez pas à le faire. Si vous vous dites, je dis n'importe quoi, si vous faites par exemple une pièce autour de l'art, même si c'est pas directement autour de l'art, n'hésitez pas à parler de musée, enfin voilà, de plein de sujets quoi. Mmh. Et donc avec cette première campagne, on va cibler les personnes en se disant: «Quelles sont les personnes qui ont regardé pendant 15 secondes la Ouais. vidéo que j'ai proposée?» OK, tu peux lui dire: il y a un mois, j'ai publié telle campagne. Maintenant, il y a cette audience-là qui est disponible. Ceux qui ont regardé plus de 15 secondes, tu leur balances ce contenu-ci». Exactement. OK, c'est hyper stratégique en fait, quand Ouais. même. Parce que c'est pas du tout, créer enfin comment dire? Faire un teaser et le balancer à plus de monde possible. Vous Voilà. allez quand même beaucoup plus loin que Oui, que oui, ça, oui, quoi. on Ouais, va quand ouais, même non plus mais loin. c'est intéressant. D'où le fait qu'il y a quand même une différence entre juste booster et faire du Facebook Ads, quoi. Et donc ça, c'est vraiment la première partie, c'est-à-dire que ces personnes-là, moi, je vais les récupérer et puis après, je vais prendre plein d'autres éléments, qu'importe. Enfin, je sais pas, par exemple, ça peut être le trafic du site, mais j'ai plein d'autres choses que je prends en compte. Et ces personnes-là, je vais créer une nouvelle campagne avec des nouveaux contenus. Et là, je vais dire, OK, moi, maintenant, mon objectif, c'est que ces personnes-là, elles aillent sur le site d'abord, mais sur la page forcément dédiée au spectacle, quoi. Donc, on va avoir cette deuxième campagne. Et puis après cette deuxième campagne, je vais cibler ces personnes-là. Et là, je vais dire, OK, maintenant, je veux ces personnes-là avec tel contenu. Bah, cette fois-ci, elles achètent, quoi. Donc, on a vraiment 3 étapes qui sont super importantes. Je sais que ça paraît un peu technique, mais ce que je veux dire par là, pour les personnes qui nous écoutent, c'est que, si possible, essayez, vous, de vous poser ces questions-là pour que vous ayez des contenus super différents. Si vous montrez que, enfin, c'est pas du tout méchant quand je dis ça, mais si vous montrez que des extraits de la pièce, au bout d'un moment, même en organique, c'est un peu moins intéressant. Mmh. En tout cas, vous allez toujours toucher vraiment les personnes qui vous suivent, quoi. Sachant qu'il faut quand même savoir que en organique, vous touchez 5-10, allez, grand maximum 15% des gens qui vous suivent, hein, donc c'est quand même pas énorme. Ouais, ouais, c'est toujours, c'est mathématiquement beaucoup moins que l'audience qu'on a. Ouais, Donc beaucoup après, la moins. seule solution, c'est faire grandir l'audience, mais là, c'est compliqué de convaincre, enfin, c'est pas compliqué de convaincre, mais c'est quand même quelque chose qui prend du temps, qui est très chronophage. Tu me l'as dit, l'organique, il faut avoir un calendrier de publication. Enfin, je veux dire, il faut publier très régulièrement, plein de types de contenus différents. Mais c'est intéressant ce que tu dis pour les compagnies, c'est de se dire, vous avez aussi une carte à jouer en ayant autre chose à proposer que votre captation. Oui, Faire des micro-trottoirs, des vidéos humoristiques. Moi, je me souviens d'une compagnie amie qui avait fait les deux comédiens, les deux personnages qui arrivent au théâtre pour aller sur scène, mais ils sont en retard ou ils se sont trompés de jour, etc. Ça avait fait énormément de réactions et
même si à ce moment-là, je crois qu'ils n'avaient pas de billetterie pour leur spectacle, leur compte a beaucoup, grossi, grâce à ce premier teaser, on va dire. Mais du coup, c'est une très bonne chose parce que leur audience, demain, quand ils vont faire de l'organique, bah, elle est plus conséquente et du coup, il y a plus d'attachement entre les followers et leur compte à eux, quoi. Exactement. Ouais. Et moi, j'avoue que je rêve, enfin, je trouve que le théâtre est un peu «en retard» entre guillemets, mais enfin, il y a peut-être des gens qui vont bondir, mais enfin, moi, je trouve que les comédiens jouent pas assez le jeu de vraiment qu'on rentre dans leur intimité, alors que les gens adoreraient, Oh oui, voilà, voir les voir les les répétitions, les répétitions, bien sûr. loges. Alors après, c'est énorme franchement, je dis tout ça, mais c'est énormément, énormément de boulot. Il faut avoir envie de le faire. Mmh. Mais bon, je me dis aussi les comédiens, enfin, eux, ils sont prêts pour le faire. Enfin, je veux dire, c'est quand même un côté, mais enfin, il faut vraiment se dire que les contenus, c'est hyper artistique, hein, Ouais. enfin, moi, je j'ai pas TikTok et j'aime pas particulièrement ça, mais pour le peu que je regarde, je me dis, je sais qu'on dit les jeunes et tout, mais c'est les jeunes, mais c'est des dingues avec le côté créativité. Enfin, je veux dire, nous à côté, mais enfin moi en tout cas à côté, je me trouve tellement pas créative, quoi. Donc je trouve qu'il faut aussi peut-être le prendre sous cet angle-là, c'est-à-dire se dire: «OK, en fait, je vais juste m'éclater en racontant un peu plus le côté intime». Tu parlais de tes amis qui disent qu'ils arrivent en retard et tout, ce genre de truc, les gens adorent et vraiment, ça peut avoir de l'impact, et c'est pas pour autant, voilà, c'est pas pour autant, pas créatif ni artistique, en fait, ça l'est aussi, quoi, Ouais, d'une autre ouais. façon, mais C'est pas parce que tu sors du fond artistique à nouveau, hein, c'est un peu le discours qu'on avait, enfin, c'est un peu l'échange qu'on avait un peu plus tôt, mais c'est pas parce que tu sors du fond créatif artistique que, d'un coup, tu fais du mal à ta pièce, quoi. Tu peux aussi montrer les comédiens en off. Je crois que c'était Eric Ruff qui disait un truc du genre: «Plus tu montres la magie du théâtre et en fait, plus ça rend les gens encore plus curieux». Parce que tu sais, ils ont oui, ils ont lancé énormément de communication avec, la comédie continue, ils ont lancé du podcast, ils ont fait plein d'espèces de pas de visites, mais ouais, si, des visites filmées de l'intérieur, des coulisses, et cetera et ils ont observé que, malgré le fait qu'ils tentaient d'expliquer la magie du théâtre, bah, ça rendait les gens encore plus avides de: «Ah, en fait, c'est comme ça!» Il y a une espèce d'intérêt qui naît, ouais, il y a un lien qui se crée entre les 100%. audiences et le contenu, quoi. Complètement, ouais, ouais, complètement. Peut-être qu'il y aurait un intérêt, du coup, à se dire: «OK, ma pièce, elle a tel argument, tel argument, tel argument. Je pense que tel argument, ça peut toucher tel type de profil» et en fait, plutôt partir d'un argument et peut-être décliner du contenu autour de ça. Exactement. Tiens, on a reçu un comédien il y a pas plus tard que mardi qui fait un spectacle sur, le tableau Le radeau de la Méduse. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt, par exemple, je donne des exemples concrets comme ça peut-être que les gens pourront adapter pour eux. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à aller dans la rue, par exemple, et à demander aux gens si ils connaissent l'histoire derrière le tableau de la Méduse, le tableau du radeau de la Méduse? Là, ils vont dire: «Bah, si, je connais très bien le tableau». «Oui, mais est-ce que vous connaissez l'histoire?» «Ah bah non, pas du tout» et bah, il commence à en parler, les gens sont intéressés et puis il peut enchaîner en disant: «Il y a une pièce de théâtre, la mienne en l'occurrence, qui raconte tout ça. Est-ce que ça peut être un process, de passer par des arguments contenus à l'intérieur de la pièce et d'essayer d'en faire un contenu potentiellement? Complètement, OK. vraiment. Mmh. Enfin, moi, c'est comme ça que enfin, c'est comme ça que moi je travaille, c'est comme ça que je conseille de travailler. C'est-à-dire que là, ce que tu viens de décrire, c'est, ce que j'appelle un axe de communication. Mmh. Après, je sais pas de quoi la pièce parle, mais Du si, radeau de la Méduse. OK, De l'histoire, en fait, qui a donné naissance au tableau. d'accord. Est-ce que c'est pas vraiment le sujet de la pièce de façon globale? Mmh. Hem, mais tu peux quand même faire des micro-trottoirs autour de ça. Mmh. Mais je crois que moi, mais vraiment comme ça à chaud, hein, j'ai pas vu la pièce, rien du tout, mais si tu me là, en me pitchant ça, peut-être que je me dirais plus que en tout cas, tu as quand même une question autour de enfin, un côté déjà historique Tout à fait. et puis en effet, un côté et ça, je pense que c'est là-dessus, ça rejoint un peu quand même ton micro-trottoir, mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi, hem, méconnu des personnes. Donc ça, Mmh. tu peux vachement jouer là-dessus, Ouais. comme tu le disais. En tout cas, je pense que ça, c'est souvent une «erreur» entre guillemets, c'est que les gens, enfin, donnent souvent un axe de communication qui en fait est l'essentiel de la pièce. Il faut vraiment essayer un maximum de diviser la pièce en 2 ou 3 axes de communication. Mmh. Parce que sinon, en fait, vous allez super vite, essouffler vos arguments. Ouais. Enfin, tu vois, si on se dit, «Bon, bah, là, l'idée c'est, attends, le micro-trottoir, c'était quoi la question, tu La pensais? question, est-ce Ah que oui, ce que vous vous connaissez connaissez. l'histoire cachée derrière le Voilà. tableau, Donc en fait, là, c'est vraiment la pièce, quoi. Ouais. Par contre, tu peux poser la question en micro-trottoir, déjà, est-ce que vous connaissez le enfin, tu vois, le radeau de la Méduse? Mmh. Ça, c'est super bien, Mmh. et justement, est-ce que tu sais qui l'a peint? Enfin, ouais, bref et puis tu peux un peu faire un QCM. Je dis des trucs, comme ça au pif, mais voilà. Ça, c'est super bien parce que du coup, tu commences à parler quand même de la pièce qui est
autour du radeau de la Méduse. Mais ça, c'est justement moi le genre de contenu que je créerais en notoriété. Parce que tu vas toucher un maximum de personnes où tu Oui. dis, bon, déjà, elles ont l'air intéressées déjà par l'art. Elles ont Mmh. quand même déjà l'air assez intéressées par cette histoire du radeau de la Méduse parce qu'elles regardent la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, pas les gens qui font le micro-trottoir, on est d'accord, les gens qui vont regarder le micro-trottoir. Et, euh, et donc ça peut être, selon moi, par exemple, un axe de communication, quoi. Mmh. Donc, par exemple, un des objectifs, du coup, trouver les différents axes de communication à l'intérieur de sa pièce. Est-ce que c'est une pièce qui se veut féministe, par exemple? Oui, Est-ce que le travail de la lumière ou des costumes a été travaillé aussi? Et en dernier lieu, est-ce que, admettons que ça s'adresse à un jeune public, et ben peut-être travailler sur la traduction d'un monde complexe à des esprits encore jeunes, peut-être travailler aussi sur ce travail d'adaptation-là. Enfin voilà, trouver oui, en fait les points forts de sa pièce et essayer de décliner du contenu autour de ça, quoi. exactement. Mmh. Essayer d'en trouver 2 ou 3, quoi. Ouais, très bien. Allant peut-être d'ailleurs, du plus global au si vous voulez un peu, enfin si ça peut vous aider, peut-être aller du plus global au plus précis. Par exemple, Mmh. si on reprend le truc du radeau de la Méduse, Ouais, voilà, c'est très global de parler déjà du radeau de la Méduse tout à fait. et après on peut se dire, bah, voilà, est-ce qu'on connaît l'histoire du radeau de la Méduse? Enfin, c'est pas terrible parce que là, ça ressemble beaucoup au premier axe de communication, mais voilà, en tout cas, je veux dire essayer d'être de plus en plus précis Mmh. et puis essayer vraiment pas d'en avoir 1000, hein, je veux dire, 3 c'est très Ouais, bien, grave, enfin, carrément. vraiment. Sinon, on va se perdre, et Ouais, cetera. ouais, Tu parles d'être de plus en plus précis, c'est intéressant ça. Admettons qu'on soit une compagnie qui est bien installée déjà ouais, et qui a, un spectacle, jeune public, un one man show humoristique et à côté de ça, un spectacle, tout public. ouais. Donc là, elle a vraiment, on va dire, une gamme de différents objets artistiques et cetera. Est-ce qu'il vaut mieux qu'elle communique de manière globale, tout à la fois sur tous ces sujets, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elle adapte chaque contenu et chaque communication à chaque projet artistique? Ah non, il faut vraiment adapter chaque contenu à chaque pièce de théâtre, quoi. Et c'est plus intéressant de dire: «Nous avons un one man show, regardez, on a fait des vidéos humoristiques dessus avec des extraits de spectacles», plutôt que de dire: «Nous sommes une compagnie qui a tel, tel, tel truc». Oui, Ça va être trop, les gens vont être trop perdus, quoi. oui, Mmh. mais en fait, mettez-vous à leur place. Enfin, c'est pas du tout méchant quand je dis ça, mais les gens s'en foutent un peu qu'une compagnie ait 3 spectacles, en fait. Enfin, Mmh. les personnes, ce qu'elles veulent savoir, c'est, OK, j'ai n'importe quoi, mais moi, j'aime les one man shows, je vais aller voir ça, quoi. Non, non, franchement, là-dessus, il faut pas hésiter. La seule exception que j'ai à ça, c'est, encore une fois, si tu es un directeur de théâtre Mmh. et que tu veux faire du trafic sur ton site. Oui. Tu montres le côté éclectique, enfin multiple de Ouais, ta programmation, enfin, quoi. moi même pas, enfin, mais parce que moi j'estime que ça intéresse pas les gens en fait, le côté multiple de ta programmation. Peut-être que je me trompe, mais moi j'estime que ça les intéresse Non, non, pas. mais effectivement, comme tu cibles énormément, comme toi, Bah en ouais. plus, quand tu fais tes ads, tu cibles par catégorie et cetera. Vaut mieux, bien sûr, avoir un contenu qui tape en plein dans l'intérêt des gens, en fait. Enfin moi je me mets toujours à la place, je pense que j'ai de la chance parce qu'en fait moi je fais pas du tout partie du milieu, hein. Donc Ouais. je me mets toujours à la place de quelqu'un qui va pas au théâtre tous les 15, enfin tous les 2 jours quoi. Mmh. Il faut se dire que selon moi, par exemple, si on prend un théâtre parisien, en gros, soit tu adores ce théâtre, c'est ton théâtre de quartier, et donc tu as un abonnement là-bas. Ou alors, concrètement, tu connais la fille à la billetterie, tu as le programme, tu sais déjà quelle pièce tu vas voir ou pas. Ouais. Mais en fait, nous, ces personnes-là, on les cible pas. En fait, on s'en fiche. Oui, parce Ça, que ouais. tu vois, elles vont déjà être ciblées par les newsletters, Mmh, mmh mh. par le contact direct avec la personne. Donc ce que nous, on cible, c'est vraiment encore une fois des gens que normalement, soit les compagnies, soit les directeurs de théâtre n'auraient pas ciblés. Mmh. Donc moi, j'ai pas d'intérêt à ce que des personnes qui encore une fois vont pas au théâtre tous les 2 jours, elles vont pas se dire: «Ah mais tiens, c'est vrai que tel théâtre, a une programmation, qui a l'air très différente, donc je vais aller voir tel spectacle». En fait, enfin la logique elle est pas là, quoi. Pour moi, là où il y a une logique, c'est soit: «Ah mais tel spectacle a l'air génial, donc je vais aller voir ce spectacle», Mmh. mais limite on s'en fiche un peu du théâtre. Ouais, 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 Voilà, je comprends. donc ça correspond aux compagnies comme au théâtre. Et par rapport au théâtre, ce que moi je fais pour qu'il y ait du trafic, c'est que je prends des sujets beaucoup plus vastes. Heu, alors, enfin, vous allez tout à fait voir les exemples que j'ai, je pense que ça vous arrive. Vous voyez un contenu et on vous invite à aller sur un blog. Mmh mh. Ouais, Mmh. n'importe quoi, genre, les 10 trucs à avoir pour Noël. Je dis un truc complètement au pif. Mais ça peut être ce genre de truc, hein, genre, les pièces à aller voir avec un enfant. Et vous arrivez sur un blog. En fait, le blog, c'est marrant parce que en fait, sur le coup, vous captez pas, mais en fait, ça correspond à un site. C'est tout Mmh. l'intérêt des blogs, hein. Mmh. Et ben, ces personnes qui sont allées voir, le blog
et ben, nous, on va les recibler derrière parce qu'on Mmh. sait que le sujet en lui-même, c'est de nouveau la même chose. On sait que ça les intéresse. Donc, c'est vraiment la seule exception que j'ai pour les théâtres. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais pas forcément parler directement des pièces. Je vais parler de sujets beaucoup plus vastes, mais quand même très ciblés. C'est-à-dire que là, mon intérêt, c'est quand même que les gens aillent sur le site. Mais donc, c'est quand même, c'est un autre travail, quoi, je veux dire. Donc, voilà. Moi, j'aime bien surtout que tu nous dises, ciblez pas trop finalement. Parce que, nous, comme on travaille à différentes étapes de maturité des projets, on a des projets qu'on veut vendre et on a des projets où on veut trouver des partenaires et c'est vrai qu'à ce moment-là, on adapte notre communication en fonction de l'objectif de la personne qu'on veut toucher, en fait. On sait que telle personne, il vaut mieux la rencontrer humainement parce que via Messenger, pour faire une poignée de main, c'est plus compliqué et cetera. Donc on en est à des étapes de communication. On cible vraiment parce qu'on veut rencontrer maximum 5 personnes pour tel truc. Là, quand on a une pièce et qu'on veut intéresser des gens à un site internet ou à une pièce, oui, il vaut mieux peut-être ratisser large ou alors avoir travaillé des axes de communication, quoi, comme tu le disais Oui, oui, juste oui, avant. complètement, ouais. Tout à fait. La question du fond et de la forme, on y a déjà un petit peu répondu et c'était intéressant. Tu conseillais du coup qu'en fait, il vaut mieux avoir un fond intéressant, bien avoir bossé son axe de communication, plutôt que forcément avoir la pointe de la technologie, la pointe du montage, etc. Et qu'en fait, tant que les gens ont vu le contenu et savent de quoi ça parle, c'est pas forcément, il faut pas forcément avoir beaucoup de technologie derrière ce qu'on a Non. fait, quoi. Ouais, Tant complètement. qu'il y a de la visibilité sur l'objet, ça peut fonctionner, quoi. Exactement. Mhm. Et puis maintenant, encore une fois, les gens regardent beaucoup les sous-titres. Enfin bon, bref, le son est moins capital que ça n'était le cas avant. Ouais. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, franchement, en organique, mais enfin, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais éclatez-vous, quoi. Mhm. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à faire des trucs. Et puis nous, les vidéos humoristiques de Clément, c'est toujours ce qui fonctionne le mieux, quoi. Donc, hésitez pas. Et alors, enfin, ça, je tiens vraiment à le dire, c'est pour que ce soit plus clair pour les gens, c'est jamais du foutage de gueule, ou c'est pas du tout, hein. Hmm. C'est juste qu'on va prendre ok, pour donner un exemple concret, on a travaillé donc sur les 400 March, et en fait, c'était marrant en parlant avec le directeur du théâtre qui produisait donc les 400 March, enfin, ou qui le diffusait. Il nous dit oui, c'est dingue parce qu'en fait, ça s'appelle les 4 filles du docteur March en France. Mais alors qu'en fait, le père, enfin, je veux dire, voilà, on On n'en le a voit pas. jamais entendu parler, quoi. C'est vrai, ouais. Voilà. Et en fait, en ayant cette discussion, après, je dis à Clément, mais je pense qu'en fait, il faudrait faire une vidéo humoristique là-dessus parce que c'est quand même dingue, en fait. C'est vrai que c'est loufoque, quoi. Et on a fait une vidéo, mais qui a mais cartonné et qui a ramené mais plein de gens. Parce qu'en fait, tout d'un coup, et c'est vraiment ça que je veux dire, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je trouve que c'est un exemple assez parlant. C'est hésitez pas à vous dire, même ce genre de trucs qui vous paraissent peut-être complètement à côté, quoi. Bah, en fait, non, souvent, c'est ça qui peut fonctionner parce que ça va interpeller les gens. Les Mmh. gens vont parce que, encore une fois, moi, j'y avais jamais pensé à ce truc, et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit: «Mais c'est dingue, en fait, encore un truc, patriarcal de fou, quoi». Ah ouais, Ce ouais. mec, on le voit pas, il est Oui là et pourtant partout. il est là et Voilà. tout le monde dit, les 4 filles du docteur Ouais, March, donc OK, exactement. on s'intéresse aux 4 filles, mais heureusement qu'il y avait le Voilà, docteur c'est March qui ça. est un Un inconnu, un on l'a inconnu jamais vu. qui part jamais. Ouais. Et bon, après Clément est vraiment très marrant, donc il a fait une vidéo super drôle, mais je veux dire, je suis sûre que tous les comédiens, enfin, je veux dire, c'est le métier, donc ils vont être tout à fait capables de faire des vidéos autour d'un thème comme ça qui peut être rigolote. Mmh. Donc vraiment, allez-y, éclatez-vous et faut pas hésiter, quoi. Quel est, si tu pouvais donner quelques éléments qui sont très intéressants justement à mettre comme ça dans ces contenus, quelques ingrédients à mettre dans «la recette» entre guillemets. Tout à l'heure, tu vois, tu m'as parlé des questions, donc de l'accroche, de susciter immédiatement de l'intérêt, dans le contenu. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme par exemple l'appel à l'action qu'il faudrait placer à l'intérieur des contenus, que voilà, qu'est-ce que tu mettrais toi dans un contenu pour le faire fonctionner? Oui, en effet, n'hésitez pas à mettre des appels à l'action. Heu, Alors appel à l'action, ça peut être, du coup, mettre, le lien de la billetterie, je suppose, à la ah fin oui. du contenu ou qu'est-ce qu'on peut faire du coup, Oui, oui, tout concrètement? à fait. Alors, oui, de nouveau, il y a une différence entre l'organique et le paid. Si vous faites du paid, même juste un boost, vous allez pouvoir, dire que votre objectif, c'est que la personne clique sur un lien. Oui. Donc, et là, vous pourrez mettre le lien de la billetterie ou du site. Mmh. Après, en organique, en effet, n'hésitez pas, à mettre le lien.
Mais peut-être plus dans la bio, moi je Plus dans la mettrais. bio que oui, ça sert à rien de mettre un lien affiché puisqu'il ne sera pas Non. cliquable par Ouais. définition. Mais Mmh. peut-être qu'on peut mettre le lieu ou alors l'horaire ou je sais pas. Oui, ça vraiment, hésitez pas à mettre le lieu et l'horaire. Je Ouais, vois souvent, parce que je pense que pour les gens, pareil, c'est évident, mais vraiment, hésitez pas parce que ça joue en fait, c'est pareil. Si on se met de l'autre côté, ça joue vachement, quoi. Je veux dire, tu une pièce à 19 ou à 21h, vous, ça enfin, vous, je veux dire, les comédiens, ça semble évident, mais en fait, pour les gens, ça change tout, quoi. bien sûr. Donc ça, hésitez pas. Et après, les appels à l'action, pareil, n'hésitez pas à tester plein de choses, genre, réservez maintenant, mais n'hésitez pas à savoir s'il y a des prix peut-être pour les jeunes publics, Mmh. ça, faut vraiment pas hésiter. Pour mettre l'appui, quitte à dire, voilà, si vous avez moins de 26 ans, boum, Ouais, c'est 15 € et exactement. cetera. Ouais, Et ouais, et là, effectivement. imaginons, vous faites un contenu, bah, spécifique, moins de 26 ans et vous Exact, dites en ce moment, exact. blablabli blabla, quoi. Ouais. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que ce soit en paid ou en organique, et je sais que c'est ça, c'est en fait, c'est ça qui fait que c'est chronophage et que, bah, mine de rien, ça enfin, nous aussi, on coûte cher pour plein de personnes parce que en fait, il faut tester, 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 Mmh. quoi. Mmh, mmh mh. Vraiment. Ouais. Ne vous dites surtout pas, parce que je sais que c'est souvent le risque: «Ah bah, j'ai fait tel contenu, mais du coup, ça veut dire qu'il fonctionne pas». Non, enfin, par exemple, hein, pour vous donner un simple exemple, nous, on a une pièce, on a fait, une bande annonce, donc enfin, ce qu'on appelle un teaser, bref, qu'importe, une bande annonce de 15 secondes. Il y en a un, où Clément parle au-dessus et il Ouais. a mis les sous-titres. Ouais. Et puis, donc Clément m'a montré ça et je lui ai dit: «Mais j'adore en fait comment tu as mis les images. J'ai envie de tester sans les sous-titres et sans ta voix au-dessus, quoi». Ouais. D'accord. On a testé donc les 2 au même moment avec le même public et cetera. Bah, en fait, enfin celui sans la voix et sans les sous-titres, on a un résultat fois 100, quoi. Ah ouais? Oui, mais et ce qui est important dans mon donc c'est pour vous dire qu'il y a des énormes, différences, clairement. Mais ce qui est important dans mon histoire, c'est que sur un autre spectacle, on va Mmh. faire la même chose, Mmh. on va utiliser le même teaser et puis un autre où Clément parle au-dessus, et ben, c'est celui où Clément parle au-dessus qui va fonctionner. Mmh. En fait, vraiment, même avec la meilleure volonté du monde, même si vous connaissez, votre cible par cœur, bon, en l'occurrence, comme on se dit, en plus, c'est plus compliqué en théâtre, mais même si vous avez des super axes de communication et cetera, en fait, vous pouvez pas savoir à l'avance ce qui va fonctionner ou pas. Mais vraiment, enfin, je veux dire, personne ne peut savoir. Donc, si vous avez même un tout petit article de presse, parce que parfois les gens disent: «Ouais, mais c'est juste un blog». Non, on s'en fiche, en fait. Il y a plein de gens qui savent pas, en fait, que c'est un petit blog. Ouais. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous êtes passé sur ça m'est déjà arrivé aussi. Si vous êtes passé sur France 3, ou JT ou je sais pas quoi, et qu'en fait, vous avez pas la vidéo et que vous l'avez juste filmée avec votre téléphone, mais mettez-la. Ah C'est ouais. qu'importe, en Mmh, fait. mmh mh. Vous imaginez même pas, alors peut-être pas, hein, ça se trouve ça aura pas de retombées et j'ai pas le bon exemple, mais souvent ça a des super bons retombées, donc hésitez pas à essayer, même si vous vous dites: «Je suis pas sûre que ça va fonctionner», qu'importe, essayez, 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 quoi. Un petit budget recherche et développement, hop, pour tester des publications et de la communication, en fait, et Exactement. voir ce qui fonctionne le mieux. Oui. Bah, c'est un peu comme ça aussi que tu apprends quel type de contenu réagit et ne réagit pas. Donc après, tu perds moins de temps sur des choses où tu sais que ça fonctionne pas, et cetera, quoi. Ouais, même si vraiment c'est pas une science exacte, parce Mmh. Oui, que en fonction du projet, tu me l'as dit du coup, voilà, du projet, et ouais. puis moi je sais que je fais très attention, même si là on commence à avoir quand même beaucoup d'expérience, Mmh. mais en fait, il y a des choses, je suis sûre que ça va fonctionner. En fait, je crois que c'est plus comme ça. Ah Il y oui. a des trucs où je suis sûre que ça va fonctionner, je Mmh. sais que ça fonctionne, genre la presse, les retours spectacles, il y a des trucs, je sais que ça fonctionne. Mais il y a d'autres choses où même si ça a pas fonctionné, je dis toujours avec Clément: «Non, on essaye, peut-être que ça refonctionnera pas pour ce projet, Mmh. mais en fait, Ouais. on sait pas. Ça se trouve, finalement, ça va fonctionner pour ce projet et on se retrouvera le bec dans l'eau si on n'a pas essayé, quoi». Mmh. Tout à fait. Donc essayez et puis voilà. Virginie, est-ce qu'on a inventé les croquettes pour algorithmes? Et est-ce qu'on a enfin la solution pour séduire ce monstre, finalement, pour mettre nos contenus en avant? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait qu'en organique, c'est-à-dire sans qu'on ait payé pour booster une publication, notre contenu va être vu, pas vu? Comment dépasser ces fameux 15%, notamment peut-être avec la vidéo, et je sous-entends les reels, qui aujourd'hui permettent beaucoup de visibilité au compte Instagram? Est-ce que tu as comme ça des conseils à donner? Bah, pareil, essayez plein de choses. Enfin, franchement, quand on regarde les reels, c'est pas forcément les trucs les plus chiadés qui fonctionnent le mieux, quoi. Pas du tout. Ouais. Oh, pas du tout. C'est vraiment, enfin, je parle pas pour ma part en termes de, nous, notre communication autour des reels. Alors c'est vrai qu'à la troupe, on communique avec des reels. On aime bien ça parce que ça nous permet de donner des petites capsules d'idées, à ceux qui nous suivent, et d'ailleurs, on vous encourage à nous suivre sur Instagram, la troupe-podcast. Mais c'est vrai qu'on observe des reels qui, pour nous, sont essentiels, super intéressants, vraiment complets et tout, qui ont très peu de réactions, et d'autres, va savoir pourquoi, tu les balances et il y a, 10 fois plus de réactions que d'habitude, quoi. C'est vraiment très curieux.
Alors bien sûr, nous, on encourage toujours la collaboration, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de visibilité pour certains reels que d'autres en fonction des personnes qu'on a reçues et cetera, ça c'est sûr, hein. Nous, en tant que consommateurs de reels, des fois, on se prend à observer des trucs qui sont pas chiadés du tout et qui ont un taux de réaction, mais souvent c'est tellement authentique, où on se reconnaît dans la chose, où on est touché par la chose, que même si en termes de forme, c'est pas forcément très chiadé, très stylé, en fait on réagit parce que waouh, ça nous a touché, ça nous a marqué, c'est Bien ça qu'il sûr, faut, c'est ça l'objectif en fait. tout à fait. Et après, d'un point de vue vraiment purement théorique, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que, vraiment en organique, Facebook, ce qui va se dire, c'est qu'est-ce qui fait réagir le plus? Donc ça va être les likes, ça va être les commentaires, ça va être les vues. Ouais. Donc plus vous avez ça, plus elle va être, montrée à des personnes qui font partie de votre communauté et qui ne font pas partie de votre communauté. C'est ce qui vous permet aussi, parfois d'avoir des nouveaux followers, alors que c'est pas des gens que vous connaissez, quoi. C'est parce Bien que c'est sûr. des gens qui, par d'autres biais, ont vu votre publication, quoi. Mmh. J'ai pas de recette miracle à part ça, et en effet, ne pas hésiter à faire des vidéos qui parlent aux gens, mais bon, c'est tellement vaste, Mmh. mais comme tu disais, en fait, si les gens se reconnaissent, souvent, c'est comme ça qu'ils vont vous suivre Mmh. et et peut-être, alors je sais que c'est toujours difficile aussi, mais peut-être ne pas vouloir forcément la course aux followers, Mmh. et et encore une fois se dire: «Quel est mon objectif en fait, à moi?» Si finalement mon objectif peut-être que vous voulez être et enfin je veux dire, enfin ça peut être très intéressant aussi, hein, mais peut-être que vous voulez être une compagnie, instagrammeur, enfin j'en sais rien, hein, ça je sais pas ce que les Oui, très gens voilà, présente sur très Instagram, quoi. Ouais. présente, voilà. Et que vous vous dites justement: «Bah, non, en fait, moi, je suis sûre que j'ai un business autour de ça». Franchement, pour le coup, on voit vachement ça en ce moment avec les one woman show. Enfin, je sais pas si Ouais, vous voyez ce que je veux dire, bien mais voilà, sûr. Ils font énormément de sketchs et c'est très relayé et ça leur donne beaucoup de visibilité, je trouve. exactement. Ouais, ouais, bien sûr, tout à fait. Et donc ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut se dire: «OK, mais en fait, non, moi, je vais vraiment me baser là-dessus». Je trouve que si vous faites du théâtre plus classique, sauf si vraiment il y a quelqu'un dans la troupe qui adore, parce que ça peut être ça aussi, hein, il y a des gens qui adorent. Absolument. Mais s'il y a quelqu'un qui adore, franchement, là, lancez-vous. Mais si pour vous, c'est difficile, c'est chronophage, ça vous déprime, parce que, attention, hein, ça peut être très, très difficile, voilà, les résultats. Moi, j'ai envie de vous dire, bah, voilà, postez, ne vous attendez pas à des grands résultats, Mmh. parce que enfin, je veux dire, il faut donner à manger pour qu'il y ait des grands résultats, donc il n'y a rien qui arrive comme ça. Mmh. Mais ne vous bousillez peut-être pas la santé mentale avec ça Ouais. et peut-être pour le coup, dites-vous: «Bah non, moi je préfère, du coup, mettre le paquet, justement, quelque temps avant qu'on se Mmh. lance à Paris Ouais. ou en province». Je sais moins parce que j'ai jamais essayé, mais en tout cas, voilà, en tout cas à Paris, quoi. Il y a un truc aussi que nous on fait en tout cas, c'est qu'au début on n'a quasiment pas du tout communiqué et on ne cherchait pas du tout à avoir de résultats avec nos communications sur les réseaux. J'ai l'impression qu'on part en psychologie de réseau là et qu'on est en train de faire une espèce d'étude de cas. Mais juste pour dire que Ouais. nous au début on n'a pas beaucoup communiqué, on a énormément publié, mais l'objectif ça n'était pas du tout de déclencher de la réaction ou de déclencher des followers et cetera. Bien sûr on en a eu, bien sûr on a remarqué qu'il y avait des choses qui fonctionnaient ou pas, mais pourquoi on a communiqué? C'était tout simplement pour nous habituer au processus de créer, en Oui. fait, et nous habituer à l'utilisation des logiciels, du matériel, et cetera. Une fois qu'on a su faire ça, on a créé une certaine quantité de contenu qu'on estimait qualitatif. Pourquoi? Pour en fait créer une base de données, on va dire une espèce de train de comment dire? Route d'atterrissage pour que les gens, lorsque demain ils vont tomber sur notre contenu, ils vont peut-être voir qu'on n'a pas, une quantité folle de followers, mais s'ils veulent, ils ont déjà une certaine quantité de choses différentes qui parlent de plein de sujets et c'est ça qui va leur dire: «Waouh, il y a déjà beaucoup à boire et à manger» entre guillemets, je vais suivre, je vais regarder, ça m'intéresse. Peut-être qu'une compagnie aurait aussi éventuellement intérêt à faire ça, c'est-à-dire avant de se lancer dans beaucoup de communication en organique s'ils le souhaitent, peut-être se créer une petite base de données. Parce qu'on voit beaucoup ça, tu sais, on voit des compagnies où ils présentent les membres, où ils présentent le projet, où ils présentent le théâtre et cetera. Je sais pas si ça a un intérêt de faire une page d'atterrissage Ouais. chiadée, ou en tout cas avec beaucoup de contenu et cetera? Ou est-ce que, bah, ce qui compte finalement, c'est vraiment, de communiquer quand il y en a besoin et cetera? Je sais pas si tu as un point de vue sur cette idée-là? Je trouve que vous, c'est différent parce que c'est un podcast. Déjà, Oui, c'est quand même pas ah, c'est exactement pas la même pareil qu'une pièce, chose, bien sûr. voilà. Et puis pour moi, il y a une différence entre une pièce et une compagnie. Enfin bref. Ce que Mmh. moi j'ai envie de dire, c'est que, aujourd'hui, tout le monde dit les réseaux, en organique, c'est indispensable et cetera. Moi, je suis pas d'accord. C'est indispensable, indispensable, indispensable pour une marque. Ça, c'est clair, Mmh vraiment. mh. Mais
pour une compagnie ou pour une pièce, mais on va parler plutôt d'une compagnie, moi, je suis pas sûre que ce soit si indispensable que ça. Mmh. Parce que, je pense qu'encore une fois, il faut que les gens aiment. S'il y a quelqu'un qui aime le faire, franchement génial. Mais, si les gens voilà, ils aiment pas, ça leur pèse et cetera, bon, bah, c'est plus compliqué. Par contre, je trouve que là où tu as raison, c'est que si tu te dis: «Bah, on va être à Paris», enfin, ou encore une fois, peut-être en province. Je sais pas trop comment ça fonctionne avec les directeurs de théâtre en province. Mais en tout cas, ça c'est intéressant, d'avoir déjà des contenus de fait parce que, je sais pas, quelqu'un qui écoute notre épisode se dit: «Bah, peut-être qu'on pourrait faire quelques contenus et booster un peu». Bah, ça, moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi très bien se dire, on crée quelques contenus qu'on aime bien comme ça, on voit déjà un peu comment ça fonctionne et tout et puis surtout comme ça, on en a de prévu Mmh. un certain nombre, si on veut faire un peu de communication, digitale payante, voilà. Mmh. Mais en fait, je veux pas du tout déprimer les gens, hein, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ne vous essoufflez pas Mmh. avec la communication organique. Encore une fois, si vous n'aimez pas. Si quelqu'un Ouais. adore, faites-le. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, c'est aussi pour ça qu'on ne travaille pas en organique parce que moi, je l'ai beaucoup, beaucoup fait avec ma marque. Enfin, c'était pas moi qui m'en occupais, mais c'était beaucoup, mon associé. C'est un travail qui est énormissime et je suis pas sûre personnellement que le retour vaut l'investissement, quoi. C'est vrai parce que, je comprends ce que tu veux dire. On voit énormément de pages de compagnie. Nous-mêmes, on en a une, avec la nôtre, mais on souhaite pas, voilà, on souhaite pas grandir. Ouais. On communique sur les trucs qu'on a fait, mais l'objectif de gagner des followers, c'est pas ça. C'est juste pour avoir une espèce de base. Tu vois, quand on contacte des gens, ils Oui. peuvent aller sur Oui. l'Instagram, il y a une vitrine, voilà. Oui. Ils peuvent voir, ce qu'il y a eu. Le nombre de followers n'est pas, important, pour nous. Mais effectivement, comme tu dis, il y a énormément de compagnies amies à nous qui créent des Instagram et ça a l'air d'être comme tu dis, essentiel. Il faut qu'il y ait l'Instagram, il faut qu'il y ait, énormément de choses, et il y a un peu de la course aux followers. Mais je me demande du coup si le jour où ils vont avoir un projet, est-ce que c'est vraiment cette base de données-là, cette, on va dire cette, vitrine qui va leur permettre de plus lui donner vie, de plus faire venir de monde aux représentations et cetera? Si tu te bats corps et âme pour obtenir 600 followers, c'est pas forcément dans cette audience-là que tu vas trouver des spectateurs potentiels. Sauf si tu dis: «Demain, on a une première, on a besoin de vous les copains, c'est gratuit, venez». Bon, bah, là, oui, tu as peut-être 20 personnes, des amis à toi qui vont dire: «Ah bah, chouette, tu enfin sorti ton truc, je vais venir voir». Mais demain, quand tu vas chercher à cibler le grand public, c'est pas ton compte Insta où tu as Non. galéré à avoir 600 followers qui va avoir de l'impact. Enfin, voilà, le pourcentage de personnes que tu arrives à toucher avec tes followers, déjà, il est très faible Ouais, et puis tu sais jamais enfin, sauf si vraiment tu en as très peu, mais souvent tu sais pas exactement qui sont tes followers, donc non. Encore une fois, moi, je pense que le seul moment où vraiment ça peut valoir le coup, c'est, si tu fais des one man enfin, en ce moment, ça fonctionne très bien, si tu fais oui, des one man shows, des one man effectivement. shows, Ouais, voilà. Ou encore une fois, hein, vraiment ça je le dis, si tu as quelqu'un dedans qui adore, qui dit: «Non mais moi j'adore les réseaux, on se lance dedans, on y va» et je pense que c'est parce que si tu aimes ça, pour le coup là, ça peut fonctionner. ouais, ouais, je Ce que comprends. je veux dire, c'est que l'organique, c'est pas une story par jour, hein. Mmh mh, Enfin, je veux mmh. dire, c'est pas ça qui fait que ça fonctionne. C'est des dizaines et des dizaines de stories par jour. Ouais, Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que tu as des gens qui adorent. Par exemple, vraiment, hein, nous avec, alors moi j'adore le paid parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais avec mon associé, nous l'organique, on trouvait que c'était très chronophage et très difficile ouais. parce que nous, on n'aimait pas montrer notre vie et que, bah, du coup, c'est compliqué quoi, Ah, tu vois? je suis tellement d'accord avec toi. Bien sûr, il Voilà. faut faire des contenus authentiques et donc se montrer et cetera. Mais c'est vrai que, quand tu vois tous ces influenceurs d'Instagram qui te disent qu'Instagram, c'est la solution à tous tes problèmes et que toi, tu te dis: «Putain, ça veut dire qu'il va falloir commencer à adapter mon contenu». Tu sais, il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui est peut-être important, en fait, c'est que Instagram, c'est pas nécessairement l'endroit, en fait, pour une compagnie de théâtre. Quand tu fais un one woman show, un one man show, les gens sont là pour se divertir sur Instagram. Ils vont tomber sur un sketch, ça va les faire rire, ils vont valider le contenu qui va être exposé, ils vont aller s'abonner, éventuellement ils vont prendre un ticket. Demain, tu fais une pièce de théâtre classique, est-ce que les gens qui sont sur Instagram, au moment où ils y sont vraiment pour voir du contenu sur une pièce classique? Est-ce qu'ils sont vraiment là pour s'éduquer, pour s'intéresser, admettons, à des costumes? Soit en fait, toi ou quelqu'un dans ta compagnie a la manière de raconter ça et de le rendre digeste et agréable pour Instagram, mais si c'est essentiellement à base de photos, peut-être qu'en fait pardonne-moi l'expression, mais tu pisses un peu dans un violon, quoi. Tu es un Mmh. peu à côté de, tu pas adapté le support de communication à l'audience qui y est présente. Ouais. Parce qu'on est d'accord que TikTok, Instagram, Facebook, c'est pas du tout les mêmes profils qui y sont et qui évoluent et limite à très long terme pour les marques en tout cas, il faut adapter chaque contenu à chaque plateforme. Complètement, ouais, ouais, Mais ouais. peut-être que pour une compagnie finalement, c'est hors d'atteinte quoi, tous ces trucs là quoi. Mmh.
Donc voilà, donc j'ai envie de dire, si ça vous éclate, faites-le. Mmh. Si ça vous éclate pas, moi je trouve que là où tu as raison, c'est que c'est bien d'avoir quand même quelque chose, enfin ça reste bien d'avoir un compte vitrine où, tu marques enfin où tu mets quelques photos, enfin parce que si les gens veulent aller voir, ils vont voir. Pour moi, si vous voulez plutôt enfin mettre de l'énergie et mettre de l'argent ailleurs, enfin clairement pour moi le paid est beaucoup, beaucoup plus Ouais, efficace. ouais, ouais. Hem, Vraiment quoi. Mmh. Et je dis et si je parlais avec une marque, je dirais j'aurais un discours différent, Oui, hein, bien sûr, franchement. ouais. Mais Mais vraiment, tu adaptes ton discours à ta cible. ouais, ouais, C'est exactement. c'est le 1er job de du C'est ça. communicant. Mais voilà, enfin, en tout cas pour les pièces de théâtre, même si encore une fois ça remplira pas votre salle, moi Mmh. là-dessus je suis hyper, hyper claire. Hem, mais ce sera beaucoup, beaucoup plus efficace pour faire venir du monde, en paid qu'en organique, quoi. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui, ont apprécié, toutes les informations que tu viens de leur donner et qui se disent: «Bah, nous, ça tombe bien parce qu'on a un petit peu de budget là, ça y est, on voudrait commencer à communiquer sur notre prochain spectacle». Comment on vous retrouve, toi et Clément? Est-ce qu'on leur met un lien dans la description? Est-ce qu'il y a des coordonnées à donner? Ouais. C'est toi qui décides, tu vas me dire. Ouais, bah, ils peuvent m'écrire par mail, Mmh. donc à virginie.colson, le chiffre 9 @gmail.com. Mmh. Je l'écrirai, dans la Super. description pour que les gens puissent, cliquer directement. Et j'avais une dernière chose à dire que je trouve, importante quand même, par rapport à cette histoire de qu'est-ce qu'on propose, c'est que ce que moi je propose aussi, parce que ça peut aussi intéresser des personnes, mais plutôt des directeurs de théâtre, mais pourquoi pas des compagnies, j'en sais rien, hein, si les gens sont intéressés. C'est que moi, je propose des formations. Mmh. Donc, pareil, ça dépend beaucoup de où en sont les gens, et cetera, qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ça peut être une option quand vous avez beaucoup moins de budget, mais que vous vous dites quand même, «Moi, j'ai envie d'essayer», parce que voilà. Et puis, enfin, ça m'intéresse, je suis pas, complètement technophobe. Moi, je propose des formations. Mmh. Et puis après, parfois, il y a des coachings, parfois, il y a pas de coaching, qu'importe. Mais Ouais. en tout cas, ça, c'est pareil, si vous n'avez pas beaucoup de budget et aussi si vous voulez faire les contenus vous-même, parce que c'est Ouais. ça aussi, enfin, Ouais. il faut pas se mentir, dans notre offre, bah, ce qui coûte cher aussi, c'est Clément. Enfin, non mais Clément, tu coûtes cher. non, pas du tout, mais je Tu veux joues dire bien, mais tu coûtes cher. non, mais je veux dire, la création de contenu, c'est vraiment du travail, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Donc si vous vous dites: «Bah, moi, j'ai pas forcément envie qu'on m'accompagne sur la communication, ni sur la création de contenu, mais par Mmh. contre, en effet, je sais pas du tout faire de pub Ouais. et ça m'a l'air intéressant Mmh. et je veux pas juste booster parce que bon, je suis pas sûre que booster encore une fois, c'est très bien, mais ça vous aurez jamais les mêmes résultats que sur Facebook Ads Ouais. Manager». Ouais. Et ben, hésitez pas, pareil, à nous contacter et Et puis c'est on verra. des formations qui se font en distanciel, Oui, tu oui, fais oui. un stage par an, c'est Non, du non, pas du distanciel? tout. Ah oui, OK. c'est du distanciel avec la personne, je Ouais, monte la plateforme, j'explique, ouais. et souvent après il y a un ou 2 coachings parce que comme ça je regarde les campagnes, je sais enfin Ah je dis oui. à la personne: «Ça tu l'as pas bien fait», Mmh. pour qu'on soit sûr parce que c'est quand même très en fait, c'est vraiment très, très technique. Mmh. C'est pas compliqué, mais c'est juste Oui. très, 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 très Ah technique. bah, c'est comme apprendre une nouvelle langue, quoi. C'est nouveau, Exactement. voilà, nouveaux Voilà, paramètres, exactement. comprendre, comment fonctionne la machine et Voilà. cetera. Donc Moi, je souvent te le quand dis on fait franchement, je pense que je vais sonner à ta porte d'ici, je sais pas dans quelle, échelle de temps, mais par exemple pour nous, ça nous intéresse énormément, c'est ouais, sûr, hein. ah bah Donc à super. terme ouais, grave. Mais voilà et donc après il y a des coachings parce que je veux être sûre pour la personne, bah, qu'elle a bien paramétré parce que, Mmh. sinon c'est vraiment dommage parce qu'on peut mettre de l'argent, Ouais. par la fenêtre, quoi. Mmh, mmh mh. Voilà. Et bah, écoute, on a vraiment fait le tour, j'ai l'impression. Merci à toi déjà parce que tu nous as Merci. donné, plein d'idées, plein de choses à faire, à ne pas faire. Tu nous as expliqué en fonction de si tu un théâtre, une compagnie et cetera. Est-ce que, il y a une dernière chose dont on n'aurait pas parlé au cours de cette interview qui te semble essentielle? On a parlé de créer du contenu en organique, créer du contenu en publicitaire, de ce que faisaient toi, et Clément, votre structure. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé dans le domaine de la communication ou par rapport aux compagnies qui ont une pièce où ils veulent faire venir du monde? Sinon, si tu as un conseil à leur donner, un dernier truc qui te semble essentiel, it's your time to shine. Non, je crois que j'ai tout dit, mais si j'ai un dernier truc à dire, c'est que moi je suis hyper parce que encore une fois, je fais pas du tout partie du milieu et je suis hyper impressionnée par les comédiens, vraiment. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on n'est pas une agence, parce que enfin, bon, je crois qu'il y a presque personne qui travaille avec les théâtres, mais vous en trouverez clairement, hein, des agences. Mais je crois que c'est aussi pour ça qu'on a des budgets qui sont un peu plus accessibles. C'est parce que, bah, Clément, il est comédien, donc il sait très bien et moi, je suis, hyper admirative parce que je trouve que c'est un métier qui est super compliqué et que du coup, si on peut un tout petit peu aider, bah, c'est trop chouette. Mais du coup, croyez en vous parce que c'est trop bien. Super. Merci Virginie, De merci rien! beaucoup.